Allez, c'est parti. Le panel Tokyo. On va parler de plein de choses. On va pas parler que de Tokyo, hein. En fait, on va parler de plein de choses. Plein de choses. On va recevoir des invités exceptionnels. Est-ce qu'on a de l'eau? Et je crois qu'il reste des bouteilles non entamées au pied du pied. Bonjour. 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 On est en live sur internet ou pas? Oui. Elle est où la caméra? Mon Dieu. Ah ah. Ils sont en face. Il y a combien d'abonnés? Je vois pas. 3 millions. Mais ça 3 millions. Ah, c'est pas vrai. Votez pour moi. Je suis pas un peu décoiffé là, ça va? Messieurs, Bonjour. 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 Géraud. Et alors, la balade du Sakura, c'est le nom de la chaîne, mais c'est pas ton pseudo. Si, je m'appelle Balade. Je m'appelle Balade. Il aime les choses compliquées en fait. Non, je m'appelle Julien. Julien. Ouais. Géraud. Ça va les gars? Yes. Ça va. On est vendredi, c'est la première journée, donc pour l'instant tout va bien. Normalement, là, vous êtes frais comme des gardons. Voilà, on dit ça en région. Ouais. On est au taquet, non, c'est vraiment un super ça. salon. Il fait un peu chaud, comme quand Ouais. il fait chaud à Tours. Tu peux monter Et- le mix si jamais tu dévisses un peu, tu le montes. Si jamais tu veux être plus à l'aise. Ah, comme ça. Hop. Voilà. Non, c'est un super salon Japan Tour, je trouve. Et là, c'est assez agréable. Il n'y a pas trop de monde. Donc on peut visiter tranquillement le salon. Et c'est top. Mais il fait chaud. Mais bon. Oui, bah, ouais. Ça c'est la période, après. C'est la période. C'est normal. Il fait enfin chaud. Oui. Tout à fait, tout à fait. Ouais, bah c'est vrai qu'on va pas se plaindre, même si ça a été un petit peu brutal. Les gars, ce que je vais proposer, c'est qu'on fasse ce panel en deux parties. D'abord, on va parler de vous se présenter. Vous pouvez parler de votre rapport aussi avec la ville de Tokyo. Ça reste notre thématique pour cette 1h45 où on va recevoir d'autres personnes. Votre rapport avec la ville, est-ce que c'est parmi vos villes préférées ou finalement c'est trop mainstream et vous aimez mieux les petits coins plus intimistes du Japon? Et puis ensuite, on aura un petit jeu. Ça sera dans la deuxième partie de ce panel. On va commencer par Julien. Tiens. Il faut quand même dire une vérité. Oui. Tokyo n'est pas une ville. Ah ouais? Oui, c'est pas une ville. mégapole. C'est une mégapole, Les ok. Tokyo administrativement Administrativement. n'est pas une ville. Ah ouais, d'accord. Alors Ouais, dis-nous c'est en intéressant, plus. c'est une mégapole. C'est la plus grande mégapole au monde, mais c'est pas considéré comme une ville. Alors bien sûr que nous, on emploie le terme ville parce que c'est normal, hein, pour nous, c'est la ville de Tokyo, mais ça reste pas une ville. Ok, d'accord. Donc c'est C'est-à-dire marrant, que mais voilà. si tu habites là-bas, t'as pas Tokyo dans ton adresse, tu vois, le quartier. Ah si, si, tu as Tokyo, et encore, tu as, à mon avis, tu as le quartier Shibuya, Shinjuku, tout ça, mais t'as pas de... Enfin, c'est pas considéré comme une ville d'un point de vue administratif. Compliqué. Il a déjà embrouillé tout le panel. Et je commence à mettre le C'est bordel. un panel non pas sur la ville de Tokyo, mais sur la mégapole de Tokyo. On a changé Voilà. de ville. Et c'est les commentaires en live ou pas? Ouais. Oui, c'est les commentaires en C'est live. les commentaires. Ou alors ouais. vous mettez rien là, oh. Je Bon. sais pas de quoi il parle dans le. Bon, dans du le- coup, il faut Alors, que je il y a me présente. quelqu'un qui... Alors. qui veut partir. Alors moi je m'appelle Julien, donc j'ai créé la chaîne Balade du Sakura en 2013. J'ai déjà voyagé plus d'une vingtaine de fois au Japon. Mon premier voyage c'était en 2002, donc ça remonte un peu. Et mon amour du Japon ne vient pas des animés et des mangas, comme beaucoup de monde. Je suis un peu plus vieux et du coup c'est surtout l'intérêt de la culture et de la tradition japonaise qui m'a amené et de la technique qui m'a amené à voyager au Japon en 2002. Et depuis, je suis tombé amoureux de ce pays et j'adore voyager au Japon. Et du coup, ma passion, c'est donc de créer du contenu sur le Japon, de créer des documentaires sur le Japon. Et j'ai réalisé mon rêve en 2013-14 en faisant un documentaire avec mon frère sur les châteaux japonais. Et ce documentaire, c'était prévu pour passer à la télé. Et on a eu une diffusion en 2018 sur la chaîne Voyage. Comme quoi, tous ces rêves peuvent arriver et peuvent devenir réalité. Voilà. Et depuis, je fais beaucoup de voyages au Japon et j'essaye de trouver des documentaires avec un angle d'attaque éditorial assez différent des autres documentaires. Et le dernier documentaire que j'ai pu faire sur le Japon, c'était sur les gares japonaises. Ok. Parce que les gares au Japon, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais, ouais. Et je vous invite vraiment à aller sur ma chaîne YouTube, à aller voir ce documentaire. Il dure 40 minutes et honnêtement, c'est un voyage au Japon via les gares et c'est super intéressant. Bon, j'espère. Super bien vendu, ça. Voilà, il a pitché là comme jamais. Hein. Ouais, il a fait ça bien. Hein. Ouais, très bien. Géraud, je crois que c'est la 4e ou 3e ou 4e fois qu'on te reçoit. Donc Oui. voilà, normalement, c'est pareil, t'es rodé là. Ça C'est va. un habitué Ça maintenant. va, j'ai l'habitude. Bah voilà, moi c'est Géraud Japan, donc moi je suis youtubeur streamer, passionné par le Japon avant tout, où je partage justement ma passion pour le Japon depuis 2017. La première fois que je suis parti au Japon, c'était en décembre 2017.
J'ai lancé ma chaîne 1 ou 2 mois avant, où voilà, je lui dis tiens, je vais partager cette culture. Je ne connaissais absolument rien du Japon, clairement. Hein. Mais à force de faire des voyages, de découvrir, de m'instruire, je découvre plein de choses. Et en fait, plus j'apprends et plus j'ai envie de découvrir encore plus et de partager en fait ces connaissances, ces passions. Donc ça à travers soit des vlogs où je pars et je filme un peu ce que je découvre là-bas. Ouais. Ça peut être également des recettes de cuisine comme j'ai pu faire d'ailleurs, ou comme je vais faire d'ailleurs tout ce week-end à Tours où j'ai présenté plusieurs recettes de cuisine. Et ça va être des dégustations de snacks avec d'autres invités. Ça va être des vidéos histoire sur l'histoire du Japon. Ça peut être des threads horaires sur les légendes urbaines, des histoires vraies. Voilà, j'aborde pas mal de sujets tout en restant dans le cadre du Japon. Ok. Voilà. Vous avez déjà collaboré ? Alors collaborer, non, pas spécialement. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Je l'aime pas trop en fait. Non, enfin, on appartient à un collectif qui s'appelle Vue du Japon. Ah oui. Un collectif créé en 2017. David. Ça a réuni des vidéastes. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait de vidéo ensemble. Faudrait y penser. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, ça peut on pourrait. Il y a des choses à faire. Alors, en novembre. Parlons de Tokyo un petit peu. Est-ce que ça a été votre premier pied au Japon ou pas du tout ? À Tokyo, oui. Moi, ça a été la première fois que je suis allé au Japon, c'était à Tokyo. C'est une ville qui est juste incroyable, quoi. C'est une ville, mégapole. Est-ce que j'ai failli le dire. Et du coup, c'est une ville, je répète. C'est un endroit. C'est un endroit. Il va chercher tous les synonymes. C'est un lieu. C'est un endroit, c'est un lieu c'est la plus grande mégapole au monde. Il y a 30 millions de personnes. Et pourtant, on se sent jamais oppressé. Alors, sauf si on prend les transports à 8h du matin, oui. Mais quand on est voyageur, qu'on a la possibilité de visiter les villes avec un petit temps de décalage, c'est génial. On se sent jamais, mais même à Shibuya, quand vous traversez le grand passage clouté, ça passe, il n'y a aucun problème. C'est juste magique. Et comme Tokyo est composé de plusieurs centres-villes, ils ont chacun leur domaine, leur vie à eux, et c'est juste extraordinaire. On pourrait passer une vie à découvrir Tokyo. Tokyo, c'est magique en fait. Moi, il y a beaucoup d'endroits que j'aime au Japon, mais en endroit, Tokyo et Nagoya. Voilà, c'est mes 2 coups de cœur. Si vous voulez découvrir l'aspect urbain au Japon, c'est juste incroyable. Nice. Alors moi, pour le coup, j'ai pas voulu faire comme tout le monde. J'ai pas voulu commencer par une mégalopole. Et j'ai commencé par une ville, et j'ai commencé par Osaka, la ville d'Osaka. Et ça a été un coup de cœur. En vrai, moi, j'ai vraiment eu le coup de cœur pour la ville d'Osaka, qui est juste incroyable. Et puis bon, qui est très réputée pour tout ce qui est nourriture. Hein, elle est nommée capitale de la bouffe, hein, donc c'est pas pour rien. Donc il y a beaucoup de spécialités là-bas. Et c'est vrai qu'après, moi, j'ai quand même... ça, c'est pareil, comme Julien, j'aime me perdre dans les petites ruelles comme ça. De prendre le métro et puis d'aller d'un quartier à un autre, je préfère le faire à pied, prendre le temps. Et un croisement de rue, tomber sur quelque chose, un petit temple, un sanctuaire, ou une petite boutique, ou un petit restaurant. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, au Japon. C'est le côté vraiment que j'apprécie le plus au niveau des villes. Et c'est ça qui est génial. Après, j'aime beaucoup aussi la partie campagne avec les temples, les jardins. Et voilà, les paysages sont juste incroyables au Japon. Donc, c'est quelque chose que j'aime énormément. Après, voilà, pour le coup, alors, j'ai vraiment le coup de cœur pour la ville d'Osaka, moi. Alors, Tokyo, malheureusement, j'ai été qu'une semaine. J'ai fait qu'une semaine pour l'instant sur Tokyo. J'ai beaucoup apprécié. Hein. J'ai beaucoup apprécié Shinjuku, Ueno aussi, qui est très réputé pour ses musées, etc. Ouais. Mais j'ai hâte de toute façon d'y retourner, et je retournerai à Tokyo de toute manière pour découvrir un peu plus, parce qu'en une semaine, de toute façon, c'est impossible même de survoler tellement que c'est grand. Il y a énormément de choses, d'endroits à visiter, et même je pense qu'il faut au minimum 15 jours, 3 semaines, au grand minimum, pour faire le tour vite fait, quoi. Ok. Et quand même. Alors, il y a une question, mégalopole ou mégapole, les deux se disent. Il y a une petite différence, mais je ne me souviens plus. Ouais, j'ai vu que je réponds au chat. Les deux se disent, hein, les deux existent. Mais alors, je me souviens plus la différence. Il y a mégalopole. Mais pour moi, la mégalopole, ça englobe. On parle par exemple de la mégalopole européenne, c'est plusieurs villes. C'est plusieurs regroupements d'îles, de villes, d'endroits. Alors que la mégapole, je crois que Tokyo, on dit vraiment mégapole. Mais bon, après. Tout à fait. Donc en tout cas, pour vous, là, une question qu'on se pose beaucoup, surtout là maintenant que le Japon, en termes de tourisme, c'est plus ce que c'était en 2002. Tokyo pas surcoté, quoi. Ça reste aujourd'hui quand même, quand on va au Japon, quelque chose qu'il faut faire. Ah oui.
Ah ouais. Totalement. Tokyo, quand on voyage au Japon, ne pas aller à Tokyo, on pourrait, mais c'est un endroit, il y a beaucoup de choses à faire et c'est là où on va trouver le plus de lieux emblématiques pour le Japon. Ne serait-ce que par commencer par la Tokyo Tower. Après, vous allez avoir les jardins, il y a des très beaux jardins. Il y a des temples, le temple Asakusa, Sensoji, c'est un des plus anciens temples au Japon. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à visiter à Tokyo. Ensuite, Tokyo, c'est le cœur économique et un peu le cœur quand même. Alors, culturel, ça se partage avec Osaka, je pense, mais il y a quand même énormément de choses. Quand on s'en va un peu des centres-villes comme Shinjuku, Shibuya, Akihabara, il y a aussi beaucoup de choses autour de Tokyo. C'est ça qui est intéressant. Vous pouvez aller voir le mont Fuji, vous pouvez aller aller sur Shiba pour voir plein de choses. Vous pouvez aller à Kamakura, où il y a beaucoup de temples, où il y a un grand Bouddha géant. Donc Tokyo aussi, c'est à la portée de beaucoup de personnes, beaucoup d'endroits très très importants pour la culture japonaise. Donc c'est très intéressant. Ok, ça marche. Géraud, si jamais tu devais... genre quelqu'un qui va partir au Japon et tu dois un peu le conseiller sur sa préparation. Comment tu conseillerais à quelqu'un de se préparer à ce voyage-là? Qu'est-ce qu'il doit regarder? Quels sont les éléments importants? Déjà, c'est en fonction de ce que lui, il va aimer, savoir s'il préfère plus le côté urbain ou plus le côté traditionnel ou un mix des deux. Ça, je pense, c'est déjà la première chose à établir. Et en fonction de ça, alors c'est vrai que moi, généralement, quand les gens me demandent, souvent pour le côté traditionnel, Kyoto est vraiment très très bien là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il avait été épargné lors de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, il y a plus de 2000 temples et sanctuaires. Donc si on aime les temples et les jardins, tout ça, Kyoto est vraiment l'endroit à visiter pour ça. Après, c'est vrai que même en étant à Tokyo, dans plusieurs quartiers, il y a des bâtiments anciens, il y a plein d'endroits très intéressants à visiter. Moi, ne serait-ce que même le truc tout bête, le jardin de Shinjuku, qui est en plein cœur de Tokyo. Moi, j'avais passé toute une journée là-bas, j'avais trouvé ça génial. C'était au calme, c'était apaisant, il y avait une très grande serre tropicale qui est géniale, et avec des très belles variétés de plantes, tout ça. Je trouve, alors qu'on est vraiment en plein centre-ville, et on se retrouve en fait, c'est ça que j'adore au Japon, c'est que on va être dans une artère où il y a plein de monde, où c'est vivant, on va passer un petit croisement et paf, on va tomber dans un petit calme où il n'y a rien, avec des arbres, la forêt, et c'est ça qui est génial. Ouais. D'une rue à l'autre, on peut changer totalement de type et de topographie en fait au niveau de la ville. Et c'est ça, en fait, d'où le fait qu'en fait les gens ils disent souvent que le Japon, tradition et modernité en fait se marient à la perfection. Et c'est un cas, par exemple, justement avec les paysages comme ça, quoi. Le meilleur moyen de découvrir Tokyo, c'est de se perdre dans Tokyo. Ouais, c'est presque de ne pas le préparer en fait, c'est de se balader et vivre le truc. Ouais, se balader, se perdre, prendre une ruelle et puis se perdre. Et puis il faut avoir son application Google Maps pour rentrer à l'hôtel, mais c'est bon, ça suffit. Mais voilà, le mieux c'est de se laisser. Moi, combien de fois en fait, souvent, alors moi je l'ai pas forcément fait sur Tokyo, mais je l'avais fait notamment sur Nagoya parce que j'étais resté quasiment un mois là-bas. Ok. Donc et en fait à Nagoya, un jour je me levais, je dis tiens allez nord, sud, est, ouest, allez je pars dans telle direction, et puis je verrai bien sur quoi je vais tomber. Et des fois je tombais sur des trucs, mais c'était génial quoi. Okay. Et rien que ça. Alors après, c'est sûr, il faut avoir le temps. Faut pas se dire si je vais faire ça aujourd'hui, j'ai que 15 jours de voyage. Si on a plus 3 semaines minimum, c'est pour ça que généralement je recommande d'avoir au moins 3 semaines de voyage au Japon où on peut se permettre ce genre de choses. Mais pour moi, ça reste la meilleure des choses. Pouvoir chiller, tu pars sans savoir sur quoi tu vas tomber et c'est là où tu trouves les meilleurs trucs. Ok, nice. Et messieurs, on a bien discuté. On a préparé un petit jeu. Pandora, tu as préparé un petit jeu. Est-ce que tu peux, avant qu'on le lance, nous expliquer en quoi ça va consister? Oui, alors, on va avoir 10 petites photos qui vont s'afficher sur notre écran juste en face là-bas. Donc ce sont normalement des plats qu'on va retrouver majoritairement à Tokyo. Majoritairement. Géraud, il a dit il n'y a pas de spécialité. Voilà. Il y en a, mais pas tant que ça en fait. Ouais, on va dire que justement en faisant mes recherches, il y a quelques spécialités, mais elles ne sont pas très nombreuses. Mais tu as quand même des plats qui sont beaucoup plus présents à Tokyo qu'autre part. Et d'autres, du coup, tu vas moins retrouver. Donc l'idée, c'est je vais mettre plusieurs recettes. Il y a les ingrédients et donc les recettes, rien n'est détaillé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le nombre d'ingrédients précis. Il n'y a pas le temps, etc. Donc l'idée, c'est tout simplement de relier les recettes aux photos. Okay. Il y a une recette qui ne vient pas du tout de Tokyo.
Très bien. Nous sommes prêts. Ok. Vous êtes Allons-y. prêts? En régie, est-ce qu'on peut afficher Oh là. Ah, Oh. alors vous les verrez mieux sur cet écran-là. Ah, je sais qu'il n'est pas Tokyo, mais bon. Bah, normalement, là, ils sont tous plus ou moins de. Plus ou moins. Ah, plus ou moins. Alors, est-ce qu'on fait quoi? On fait passer la feuille pendant voir ça fonctionne comment? Alors, ouais, donc là, il y a tous les ingrédients, les recettes. Il y a au total 11 recettes. Vous allez vous faire plaisir. Donc là, vous prenez connaissance tranquillement et quand vous pensez avoir trouvé, vous nous dites. Ça, C'est ça. c'est bien, moi qui cherchais des nouvelles recettes à faire sur ma chaîne. Là. Ça va être- ça va être La bien. recette qui n'est pas de je Tokyo. te déconseille de prendre Alors là- celle-ci. alors, Il y a- il y en a il manque une qui des n'est pas de détails. Tokyo là-dedans et ensuite, il faut que tu essayes de relier la recette que C'est tu as ça. sous les yeux avec l'image. En sachant que, alors, faut pas le regarder, mais derrière, il y a le nom du Oui, plat. Oui, il faut pas tricher. Voilà, faut pas tricher. Nanana. Alors, j'ai essayé de varier. On va avoir des desserts, on va avoir du coup des plats. Est-ce que dans le chat, vous reconnaissez certains plats? N'hésitez pas. Il y a un oden, il y a quoi Alors, Là, C'est pas sur les si photos- évident que ça. Hein. c'est pas si Alors, évident. Non, On va c'est essayer pas parce que évident. sur les photos, a priori, il y a un oden. Il y a l'okonomiyaki renversé, là, le manjachuri. Là. Ah, ça se rapproche. Alors, Bah là, effectivement- il y a un tonkatsu, mais tonkatsu, c'est pas une spécialité. Voilà. Attends, c'est trouvé Là, du coup ça, la c'est bonne. les 7 divinités du bonheur. Mais c'est un dessert. Là, c'est des croquettes de Ok, ouais. croquettes de bœuf, pommes de terre. Ouais, ça va être bœuf et porc. hein. Un Je te pancake. donne un indice. Pancake, c'est. Coloqué. Après, je vois. Ouais, pas Ouais, c'est un facile à Manjayuki, Pandora, hein, tu leur Là, c'est pas un oden. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent à identifier parce qu'ils ont vu, mais maintenant, il faut qu'ils arrivent à trouver la bonne recette. Et alors, faut savoir que quand je les écris, il y a certaines recettes, j'ai Sur rigolé. une des photos, c'est pas Tokyo. Si, toutes les photos, c'est Tokyo. Toutes les photos, c'est C'est pas- toutes les photos Tokyo. Déjà, La ça, recette voilà, piège. ça, je pense que ça, déjà, tu vois, il y a des blancs d'œufs, des machins, de la vanille, ça, déjà, tu peux dire que c'est un dessert. Alors, est-ce que tu peux nous la dire? Vas-y, celle-ci, Géraud, là, celle que tu as sous les yeux. Ah, le pancake. Alors, il y a quoi dedans? Je sais plus ça. Hein. Parce que ça peut être aussi les petites, tu sais, les personnages, là, les 7 Ah. divinités. En là, du sachant que bonheur. pour, il y a des fois où j'ai francilisé les recettes et des fois où j'ai laissé les termes japonais. Ah ouais, en plus, c'est même pas des vraies recettes japonaises. Non, regarde. Fraise. Celui-ci, c'est celle du haut. Alors, Ah, on vous montre. c'est pas bon. Anmetsu. Alors, qu'est-ce que la Mitsu? Ça serait lequel pour toi, Julia? Le haut, celui sur le haut avec les fraises. Celui avec l'effet un peu Ouais. pancake? Ouais. Non. Non, c'est ça, justement, c'est l'autre. Pour moi, c'est celui-là, là. Pour toi, c'est celui-là le pancake, Celui-là. Géraud? Ouais, C'est fluffy celui-là. pancake. Bonne le fluffy réponse. pancake, ouais. C'est ça. Le fluffy C'était pancake. le petit piège de l'image. En fait, alors effectivement, sur le fluffy pancake, en fait, on peut mettre un peu tout. Oui. Pour le coup, on peut mettre plusieurs garnitures, plusieurs plaisirs. Après, l'autre, la minsu, c'est c'est quel aussi pareil, mais on va retrouver des points importants. On va retrouver la pâte d'haricot. C'est Ah, ça, d'accord. c'est ça, avec le c'est panko. voilà, c'est le C'est de principal. l'anko, hein. Et mais par contre, on peut aussi retrouver, une multitude de fruits, mais il y en a qui vont un peu moins varier. On a moins de variations. Là où il y avait plus de fruits dans celle que j'ai présentée, il y en a certains, ils vont mettre que le principal. Il y en a même là, celle que j'ai mis la recette, on va trouver une glace de matcha qui n'est pas obligatoire. D'accord. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous parlent? Donc là, on peut retirer la minsu regarde, et regarde. le pancake fluffy, vous avez trouvé. Ok. Regarde, là, il y a du poulpe. S'il y a du poulpe, ça peut être la manjato. Attends. Gingembre, huile, farine, De takoé. En mayonnaise, sachant que ciboulette les autres hachée, pièges qu'il y a, sauce c'est okonomiyaki. des fois, je Ouais, mets ça, c'est des le. sauces précises. C'est là, le. Qui va embrouiller un Le petit okonomiyaki renversé, là, je me souviens jamais. Le Manjayaki. Ouais. Ouais, mais. Alors, je l'ai pas forcément testé comme ça avec du poulpe, mais. Attends, là, poulpe. Et tu ciboulette. vois, j'étais un peu inquiète, je me suis dit, ils vont trouver d'un Trop coup. facilement. Trop Eh ben non, facilement. finalement. Eh bah, pas tant que ça en vrai. Et en fin de compte, pas tant que ça. Il y a beaucoup Non, mais- d'informations aussi. Moi, je ne fais que manger. Je suis pas cuisinier. Moi, je ne vais au Japon que pour manger. Hein. Je regarde pas ce qu'il y a dans les plats. Hein. Alors, si on Tant en- que c'est bon, on sait pas ce qu'il y a dedans, mais ça Allez, se mange. C'est ça. Faut en tenter un. On en prend un et
Essayez de nous dire les ingrédients. Peut-être que dans le chat, ça va répondre aussi. Tiens, ça, c'est pas un onden. Enfin, dans la base, là, porc, bœuf. Ah non, haché. Ce qui serait génial, c'est qu'il se trompe et que justement la mauvaise recette Ah. soit prise. On rappelle Ah, que dans attendez. tout ce que vous avez, il y en a une qui n'est pas du tout de Tokyo et que vous n'avez pas à l'écran. Ok. Ah oui, d'accord. attends, chou chinois. C'est ça, la Ah, putain, je me souviens jamais du nom. Ouais. Ouais, chou chinois, c'est comme le okonomiyaki. Granulé de kombutashi. C'est pas forcément du chou chinois. Ça réfléchit dur, Voilà, le Ça- cerveau, il est en... ça Moi, je dirais négocie. que c'est Il ça. tourne. Hein. Ça négocie. Vas-y, Julien, tu Ah, tentes. t'as chou. Je sais pas. N'hésitez pas à regarder un Allez. petit peu la recette. Des fois, il y a des informations qui peuvent vraiment vous donner la réponse. Déjà, alors. Lorsque c'est cuit, étalez à plat. Puis saupoudrez une garniture au choix. Retirez le mettre, former un beignet, puis verser la pâte restante. Mélangez. Oh, ça ressemble quand même à quelque chose qu'on connaît, ça, non? Faites frais en retournant à moitié. Là déjà, celle qui est dans le coin, qui est un peu cachée par le chat, c'est Ouais. du tonkatsu. C'est du tonkatsu, ouais. C'est ça. Ça serait quelle recette dans ce cas-là pour toi Tonkatsu, c'est ça. Vas-y. Oui. Ouais. Bien, c'est bien ça. Donc C'est tu une peux, recette que je fais, j'ai reconnu les ingrédients. qui aurait pu être confondue avec une autre. Oui, mais non. Enfin, bon, de toute façon, tonkatsu, de porc. Ouais, c'est ça. Alors C'est l'avantage du pas pané, tonkatsu, c'est surtout qu'il est pas, enfin, c'est bon, vraiment alors. l'échine de porc qu'on retrouve, Oui. qui est prédécoupé, Ça, c'est les cubes là en bas là. Ça, oui. Petite- Oui, oui. avec je le sais pas riz comment t'appelles soufflé, ça. ouais. Et c'est du kaminari okushi. Très Donc, bien. c'est les- C'était bien ça? C'est ça. C'est ça. Bonne réponse. C'est Ok. bien ça. C'est un petit Ah, dessert. vous enchaînez Ouais. deux bonnes réponses. Et là, ça y va. Ça commence. En fait, il faut lire ça la élimine. recette. Celui-là, tu l'as déjà donné, je crois. Ouais. Ah, ouais. Attention, elle se fait voir. Je regarde quand même. Oui, celui-là, Ouais, c'est c'est ça. Oui, c'est c'est bon. le- c'est Je le- peux l'éliminer. Alors, il en reste beaucoup moins, là. Pour On voit l'instant, plus clair, là. ils sont pas tombés sur le piège. Ah oui, il faut surtout pas trouver celui qui n'est pas de Tokyo. Alors, celui qui n'est pas de Tokyo, je vais donner un indice quand même, il est quand même très connu. Ok. Je pense que Géraud, tu pourrais le reconnaître et te dire ça, c'est pas de Tokyo. Mais trouve un aliment qui n'est pas de Tokyo. En tout cas, on peut le manger, mais c'est pas le plus. Attention, messieurs, il vous reste 5 minutes. En plus, on a un temps. Le chrono est là. Là, de toute façon, ça, c'est ceux du bas, ça, c'est sûr. C'est quoi? C'est Monja Joy l'okonomiyaki Qui n'est pas un konomiyaki. qui est Celui qui est en bas dans le coin. en bas dans le coin? Les pâtisseries? Ouais. Est-ce que c'est ça, Pandora? L'ingoyaki, c'est ça? Alors, fais voir. Le pire, c'est que j'ai tellement fait de trucs que Oui, même ça moi. doit être ça, je pense. Ah, si, c'est ça. Avec la Enfin, levure Ouais, et c'est tout, ça. Il y avait qu'avec l'haricot, oui. De toute façon, c'était le dernier dessert qui restait, c'est forcément Alors lui. là, vous avez fait tout le sucré. Anecdote sur celui-ci, en fait, c'est du coup, effectivement, les dieux. Ouais. C'est des dieux à chaque fois, on va Ils l'ont trouver mis ça. sous quel nom d'ailleurs que C'est le- ça. Ah. Nigoyaki, ok. Alors, il en reste 6 et 5 à l'écran. C'est ça. Vous avez Est-ce qu'il y a la recette des coloqués? le genre d'okonomiyaki, le genre de coloqué. Le pire, c'est que Julien sait normalement boulettes pour dans l'okonomiyaki à l'envers. C'est des boulets de pommes de terre, ça. Bah ouais, poulet. Ou alors les poulets, c'est menkatsu, mais je sais pas comment ça s'appelle. Ça va être les deux petites boulettes là. Les, Ok. les deux petites boulettes, fais voir. C'est ça, c'est le shekonabe, qui est accompagné de choux à la fin. On peut l'accompagner de choux ou d'autres légumes. Ok. Ça va, ça enchaîne bien. pour Attends, je l'instant. regarde. Il y a une Attends, erreur. je te dis ça peut-être pas. Ah. Parce que du coup, je viens de voir. Ah. Non, c'est pas. Non. C'était pas ça, c'était pas ça. Bah, vas-y, donne la bonne réponse du coup, pour ça. Lui, du coup, c'était. Ah si, du coup, s'il a trompé. Ok, c'est bon, si. J'avais pas compris parce que je pensais aux deux boulettes. Non, c'est bon. Ça, c'est Donc des vous n'êtes pas coloqués, ça. trompé. C'est compliqué quand tu vois les petites images. Donc s'ils se sont pas trompés, il en reste 5 recettes. 5 recettes. 5 recettes, 4 images. Pour l'instant, ils ont toujours pas tombé sur la recette piège. Il reste combien de temps? Il reste 2 minutes en théorie, messieurs. Il faut y aller. Là, il faut y aller. Allez, Je sens ça peut être un sans faute.
Ah, si, il y a eu une Il y a eu une erreur. Mais Il y a eu une erreur, mais on leur pardonne. Ça, c'est les coloqués, ça. Ok. C'est lesquels, tu penses? Vas-y. Bœuf haché, porc haché, sel, farine, ouais, ça doit être ça. C'est ça. Même si Coloqué. c'est ça, c'est une bonne C'est réponse. ça. Ah, Très non, bonne il est chaud. réponse. Voilà. Il fait Il honneur quand reste- même à ses ateliers cuisine. Franchement, bien joué. Il reste 3 plats et 4 recettes devant vous. Moi, Géraud, je crois en toi pour trouver Ouais. celui qui y est pas. J'aurai la pression, là. Allez, va vite. Eh, ça élimine bien là quand même, ça va plus vite. Ouais, Moi, le truc, c'est que là, pour moi, la recette, là, moi, je vois La recette celle-ci. piège. Celle-ci, la piège, c'est celle-ci, parce que pour moi, ça, c'est la recette des takoyaki, qui est une spécialité de la ville d'Osaka. Ah, bah Eh voilà. bien, tu as raison. Voilà. C'était bien la recette piège, Et félicitations. j'en fais demain, et Voilà. dimanche aussi. La recette des takoyaki, du Qui coup, vient d'Osaka, d'Osaka. effectivement. Ah, bah, C'est une spécialité de la ville d'Osaka, ouais. Et C'est ça. de- Donc déjà, le piège est éliminé. Vous avez juste 3 recettes, Là, vous avez juste à trouver. Sachant que, alors, attends, Les images sont petites. Pourquoi on n'a pas enlevé les coloqués? Je crois qu'ils les avaient trouvés. Non, en fait, alors les trois sont bonnes, mais je peux pas donner les indices. Bah, ça, celle-ci, c'est celle du. Qui est planqué là. Qui s'appelle du coup derrière. Ah oui, c'est ça. Avec l'oignon. C'est ça, c'est donc le Yanagawa nabe, du coup qui est à base de loche, donc c'est du poisson. Et j'aime pas la recette. J'ai pas testé en vrai ça. Je suis pas très poisson en vrai, je préfère plus Bah, la viande. moi j'aime bien donc, le poisson, mais c'est en découvrant la manière dont c'était fait. D'accord. En fait, le poisson est vivant quand il est D'accord. mis. Et alors pourtant d'habitude je m'en fiche, mais là bizarrement j'étais un peu moins. Ok. Au moins, le poisson est frais. Hein. Il est Après, frais, hein, c'est- Il Alors est- qu'est-ce qu'il vous reste, messieurs? Alors il nous reste du riz. Normalement, Iwasaki. ça peut être facile à trouver Farine puisqu'il y en a d'amande, un de qui est à base de viande et un Là- qui va être là, à ça, base c'est, à base de quoi? bah, celui-ci, c'est celui du haut, non? Bon, il faut tenter. Le tout pour le tout. Allez, c'est toi le cuistot. Hein. Ouais, mais Allez, go. Ouais, je vas-y, connais, hein. je connais des recettes, mais pas toutes. On va demander à Jodeshi de nous aider. Oh, il a déjà son propre jeu qui l'attend. Attends, je regarde en même temps Eh, si c'est bon ce que faites-lui j'ai. traduire Vas-y, vas-y. Faites-lui traduire toutes les recettes en japonais. Géraud, celle que tu touches. Oui, bah ça c'est avec la sauce tonkatsu, donc c'est celui du bas de toute façon. Et ben voilà. C'est ça, voilà. Mais qu'est-ce que t'attends là Bien joué. C'est fini là. Donc le En fait, monjayaki ils avaient- On peut retirer les plats. Bon, franchement, vous avez et fait donc les derniers. une seule En erreur. fait, en fait, c'était inversé. Ouais, c'est ça, c'est ce pour que ça. j'avais vu. Monjayaki, c'est celui, tu vois, la galette. Mais c'était très bien. Donc une seule erreur et sinon Seule vous avez erreur, un sans faute. Le piège de trouver, franchement, honorable. Ça va. Très Bon, bien. Julien, va falloir bosser. Moi, j'ai pas fait grand chose, mais moi, je trouve ça vraiment j'étais là. incroyable. Incroyable, génial. Incroyable. Bon, Moi, de les gars, toute façon, je mange. Après, c'est tout. Ouais. bon, les gars, merci d'être venus. On va merci. recevoir d'autres personnes. Il y a Julie qui nous attend. Merci beaucoup en tout cas d'être Merci venus. à Amusez-vous vous. bien sur, Ouais, merci. sur le Merci bateau. Ça beaucoup. nous a fait plaisir de recevoir pour la première fois Julien, Géraud. Oui. Voilà, ça fait toujours Bah, plaisir. Maintenant, si tu vas devenir un ancien dans Joue Pop Corner, en fait, C'est ça. Ouais. à force. Vous allez pouvoir me voir. à force On de- espère que Voilà. vous allez bien vous éclater. Vous allez rencontrer plein de nouvelles personnes. Et voilà. Oui. Et bon Pas de prochain raison. voyage à Tokyo. Amusez. Yes. Merci les gars. À bientôt. Merci à beaucoup. vous. Bientôt. Salut. Puis j'ai le ménage à faire. Julia Ishii, c'est à toi. C'est une bonne nouvelle. Ça discute, ça discute. Alors, c'est bien parce que là, ce qu'on va faire, j'ai quelques infos, mais je sais pas ce que tu as choisi. Oui, après, c'est plus ou moins un jeu, plus ou moins de la culture. Tiens, il y a le chat qui a disparu de la circulation, là. Hein? Le chat Twitch qui a disparu de la circulation. Oui, il a disparu. Bah, après, oui, c'est vrai. Je sais pas ce qui se passe. Bonjour. Bonjour, c'est pour moi ça? Oui, je Oui, pense, c'est oui. pour toi, bonjour. Il faut bien parler dans le Merci. micro. J'ajuste un peu, hein. Pas de souci. Le temps de se rapprocher. Je suis toujours un peu équipé moi aussi. Ça va? Ouais, Oui, Non. un peu chaud, mais. Mets Ouais, bien ton un petit micro peu. qu'on t'entende bien. Là. Ah, t'as vu? ouais. Tout de suite, c'est Ah, c'est mieux. Dolby Atmos. Pourtant, je pensais être un peu habitué au micro, mais pas tant que Ah, ça. mais c'est qu'ici, ils sont très spéciaux. Je voulais dire, c'est la deuxième fois, parce que l'année Ouais. dernière, tu étais déjà venu avec Pandora, C'est ça. il me semble, Yep. en plateau. Mais
ça ne nous empêche pas de refaire un petit point sur voilà, ce que tu fais, Bien sûr. Qui ton tu es. contenu, qui tu es, etc. Je me présente du coup, c'est ça? Exactement. Vas-y, présente-toi. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Judaichi. On m'appelle aussi Judai, c'est plus facile pour les gens qui ont trop de mal avec le japonais. Et je suis créateur de contenu sur les internets depuis 7 ans. Et ma spécialité, c'est l'apprentissage du japonais à travers les mangas et les animés. Voilà. Ok, voilà, ça c'est ton contenu. On a envie de se C'est mon lancer, on aime bien les animes, les mangas, la culture Carrément. pop, jap. On y va et sur ta chaîne, il y a plein de trucs. À Donc, fond. et Twitch. c'est pas la base en plus. Toi, tu vas vraiment dans. Parce que j'ai été regarder un peu ta chaîne. Souvent, il y en a comme ça, genre pour rentrer dedans un petit peu, ils jouent. Mais toi, tu y vas vraiment quoi. Tu vas dans la grammaire, dans les trucs Ouais. un peu plus complexes. Mais en fait, le truc, c'est que, bon là on rentre déjà dans les détails un petit peu, c'est que le monde un petit peu japanophone des réseaux, c'est qu'il y a toujours deux écoles, c'est qu'il y a les gens qui font des trucs très basiques, parce que ça attire et parce que Ouais, c'est ça. forcément, Ça, c'est les nouveaux 90% entrants. des gars. Et voilà, donc les gens arrivent et ils arrivent directement avec les bases, donc forcément, c'est les contenus les plus regardés. Ouais. Et le souci, c'est que ça amène à un problème, c'est que du coup, quand on veut aller un peu plus loin, Il y a rien. tout de suite, il y a beaucoup moins de créateurs et il y a aussi forcément beaucoup moins de stats à faire parce que forcément les gens qui arrivent à ces niveaux-là, Ils sont- il y en a beaucoup moins. Ouais. Mais néanmoins, moi je suis quand même content de voir qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont investis sur mes contenus et qui sont parfois, on va pas se mentir, pas simples, notamment sur Twitch où parfois on va assez loin dans les notions et tout. Mais c'est vrai que forcément, c'est pas le truc, c'est pas la porte d'entrée idéale quoi en général. Mais c'est pour ceux qui veulent un peu se mettre au défi, aller un peu plus loin. Et toi, du coup, quand tu décides comme ça finalement de rentrer dans une petite niche, parce que c'est les gens qui ont déjà un certain niveau qui vont aller plus loin, c'est que volontairement, tu sais que tu vas te brider ou c'est pas grave. C'est quoi l'idée derrière ça? C'est quand même culotté quoi. Ouais, en fait, le truc, c'est que c'est un équilibre en fait, et le problème, c'est que je pense que tous les créateurs, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on est toujours tiraillé entre ce qu'on a envie de faire et ce qui marche. Oui. Ce qui fait que si moi j'écoute que les statistiques, je vais faire que des trucs basiques, hyper vraiment pour les gens. Mais il y a aussi une part de moi qui a envie parfois d'aller un peu plus loin, qui a envie d'aller un peu dans les détails, etc. Et ce qui fait que si je fais que des trucs qui marchent, alors c'est bien, ça marche super bien, mais le truc c'est que moi je m'y retrouve pas trop. Ouais. Donc après maintenant c'est bien avec on va dire avec toute la diversité des réseaux qu'on a maintenant, c'est que on peut faire des contenus plus ou moins avancés dans certains réseaux, Ouais. plus ou moins compliqués sur d'autres. C'est-à-dire que moi sur YouTube, il y a des contenus qui sont très abordables pour les débutants. Et puis si les gens viennent sur Twitch, généralement les gens qui viennent et qui me découvrent sur Twitch, ils me disent je comprends rien. Je dis c'est pas grave, apprends le japonais de ton côté, fais ton petit chemin de ton côté Et on va aller plus loin. et puis viens de temps en temps te tester puisque tu vas quand même reconnaître des choses parce que c'est pas, même si ça va loin dans les notions, il y a toujours des notions qui sont très simples, le vocabulaire qui est tout de suite utile, du vocabulaire très simple pour dire demain, pour dire une voiture, c'est des choses qui reviennent souvent, même dans les animés, mine de rien. Donc c'est des choses que les gens quand même ils peuvent s'accrocher à ça directement. Mais c'est sûr que moi j'ai jamais pensé immédiatement au fait de me développer, au fait d'aller très très loin dans les statistiques, de grossir beaucoup. Évidemment, c'est notre but. Le but, c'est de toucher un maximum de personnes. Mais le but, c'est aussi de dire on va proposer quelque chose un peu spécifique. Parce que si on fait au final tous la même chose, Ouais, bien sûr. qu'est-ce qui nous démarque finalement? Et puis même, c'est même pas la question de se démarquer, c'est question de est-ce qu'on a envie de faire ça au final? Donc, Et toi aujourd'hui, est-ce que c'est ton activité principale? Ça doit quand même te demander en tout cas beaucoup de temps, si ça ne l'est pas. en fait, c'est mon activité principale dans le sens où tous mes réseaux c'est une vitrine pour moi, puisqu'après je suis professeur particulier. Prof de job. Voilà, ce qui fait qu'en fait il y a des gens qui ensuite me contactent pour avoir des cours particuliers et en fait ça me va très bien comme ça parce que justement moi comme je fais des formats qui sont pas si simples que ça, du coup les gens s'ils veulent pouvoir comprendre ce genre de format, du coup ils viennent chez moi pour apprendre le japonais. Ouais, non, mais carrément. C'est un business model. Ouais, super, c'est génial. Pandora, tu avais des petites questions? Vous Salut, connaissez, parce que vous êtes rencontrés l'an Mais dernier oui, c'est déjà. ça, du coup. Si, je crois que tu fais aussi de la voix, Ouais. il me semble, dans mes souvenirs en tout cas. Ouais. Tu en fais encore aujourd'hui? Alors disons que c'est compliqué parce que le truc c'est que on sait que voilà, c'est au Japon, c'est quand même un métier très particulier, c'est déjà très élitiste même au Japon. Donc faire ça au Japon, c'est très compliqué. Honnêtement, c'est mon petit rêve. C'est ma petite quête annexe comme ça, je me dis ça, si j'arrive un jour à rentrer dans un studio japonais pour faire de la voix,
même une ambiance, même un truc, vraiment, ça serait déjà une consécration pour moi. Donc après, ça m'arrive des fois de travailler pour des chaînes YouTube, pour de la voix off ou pour même de l'animation. J'ai fait des prestations pour des petits animateurs qui faisaient par exemple des concours d'animation, qui présentaient simplement leur projet de fin d'année. Je travaille pour des youtubeurs comme le Mont Corvo, j'ai travaillé pour Manga Workout par exemple aussi. Et c'est trop cool parce que c'est des gens aussi passionnés et qui ont envie de travailler leur contenu, de présenter un truc super travaillé, et donc ils font appel à moi pour un petit peu embellir leurs vidéos, embellir l'ambiance et tout, donc c'est trop cool. J'en fais de temps en temps parce que bon, forcément la demande n'est pas aussi, il n'y a pas une demande monstrueuse non plus. Donc maintenant je me diversifie un petit peu, je fais parfois aussi de la voix en VF, en français, mais pareil, j'y vais à tatillon parce que c'est un métier quand même, ça s'apprend. Et puis quand j'ai fait que du japonais, arrivé en français, même si je parle français et que je pense que je peux me débrouiller sur la comédie, etc., c'est quand même tout un truc à réapprendre, etc. C'est pas si simple que ça en fait. Complètement. Et du coup, toi, tu es dans un univers qui est quand même assez cadré avec cet apprentissage du japonais. Est-ce que ça t'arrive, parce que voilà, YouTube, c'est hyper vaste, est-ce que ça t'arrive d'aller collaborer chez d'autres créateurs pour un peu sortir de ta zone, aller faire un peu de divertissement, aller faire des choses? C'est très rare. Mais c'est pas que j'ai pas envie, c'est juste que des fois on n'a pas le temps. Et des fois il y a des gens qui me demandent, même des fois dans ma niche, on fait des petites collabs, des petites vidéos, même des formats courts. Et puis là, moi je sais que ça fait 3 semaines que je fais attendre une collègue à moi parce que je sais pas comment on va le faire, donc on va parler, mais on n'a même pas le temps de se parler parce qu'elle aussi elle est prof, donc il faut qu'on matche et tout ça. Donc en fait c'est compliqué, c'est pas l'envie qui manque, mais c'est le temps. Et après aussi c'est aussi apporter avoir aussi de la pertinence dans le format. Dire, c'est pas juste une collab pour une collab, c'est dire on apporte quelque chose d'assez intéressant, un truc vraiment cool, quoi. Compliqué. En sachant que, ce que je passe quelques fois quand même sur ta chaîne, des fois tu fais aussi des reacts. Tu donnes pas que des cours, tu vas faire des reacts de certaines vidéos de youtubeurs que je connais aussi du coup de nom forcément. J'en dis pas que du bien d'ailleurs. Hein. Comme ça qui, m'arrive. Comme qui, oui. Du coup Loïsan, qui est quand même forcément actuellement le youtubeur référence quand tu parles du Japon. Je crois que tu avais fait, je ne me rappelle plus, est-ce que ça date, peut-être Tev? Ouais, non mais généralement je fais toute la sphère un peu Japon. Donc tout ce qui est Mitsugi, Louis-san, BBC Japon, tout ça. Même j'essaie des fois aussi de trouver des chaînes plus petites parce que c'est aussi très intéressant. Il y a une nouvelle chaîne. Bien sûr, il y a toujours des gens qui, ça c'est internet, il y a toujours des gens qui apparaissent de tout le temps. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et puis qu'il y a aussi des propos pertinents parce que c'est pas juste parce qu'on est connu qu'on peut parler, c'est aussi parce que des fois il y a des gens qui se lancent sur YouTube et qui ont parfois aussi 15 ans de vie au Japon. Et même c'est des petites chaînes, donc pas grand monde va les voir. Ils ont une expérience de fou et des fois ils nous apprennent des trucs évidemment, c'est pas pour dénigrer les gros youtubeurs qui ont eux aussi leur expérience, bien sûr, mais c'est-à-dire que c'est pas ma démarche n'est pas juste pour dire je fais de la react pour des gros youtubeurs, c'est vraiment pour dire des fois moi-même je découvre plein de choses. Je suis pas un expert de culture japonaise particulièrement, moi ma spécialité c'est la langue. Mais la culture, j'ai plein de trucs à apprendre et justement les youtubeurs m'apprennent plein de choses des fois sur leur ville, sur là où ils vivent, sur ce qu'ils font au Japon et tout. C'est super intéressant. Alors parfois on prend des fois ça peut arriver qu'on ne soit pas forcément d'accord. Je mâche pas mes mots parfois, mais il y a pas de souci. C'est jamais c'est rien de personnel. On peut pas toujours être d'accord de toute façon avec tout le monde. Bien sûr. T'es le mec le plus détesté du YouTube Game, mais ça. non, clairement pas. Sur ce que là, je sais que c'est pas le cas. On est quand même sur un panel où on est censé un petit peu quand même parler de Tokyo. Est-ce que toi, t'as un rapport comme ça, là, en 2 minutes, toi, Tokyo, ça t'évoque quoi? Moi, Tokyo, j'ai découvert l'année dernière, finalement. C'est hyper récent. Et c'est fou parce que je me suis rendu compte à quel point j'aimais bien, finalement, les grandes villes. Et pour une petite anecdote, quand j'étais tout petit, ma mère n'avait pas de voiture. Et tous les trajets qu'on faisait, on les faisait à pied. Et moi j'habite Marseille de base et je disais toujours à ma mère, j'adore qu'on prenne les petits chemins, les petites rues. Et en fait, et je sais pas pourquoi, mais même maintenant encore ça me touche encore voir des petits chemins comme ça, on sait pas où ça nous amène. Et bien en fait Tokyo c'est que ça. Oui. Et en fait moi je suis passé. Après c'est le rapport au tourisme aussi en général, moi aussi qui est un peu différent peut-être, c'est que j'aime pas m'enfermer dans des métros. Je trouve ça, alors évidemment une ville comme Tokyo qui fait 20 fois Paris, c'est quand même c'est compliqué si tu veux faire d'un point A à un point B. Bien sûr. Bon, on peut pas non plus pas faire ce qu'on veut, mais il arrive des moments où je me suis dit, j'étais à Ikebukuro par exemple et j'allais rentrer dans l'appart qu'on avait pris. J'ai dit je vais faire 1h45 à pied et puis je promène et puis contrairement à Roronoiseau, j'ai un bon sens d'orientation.
Ce qui fait que ça va, j'arrive à me repérer. Ce qui fait que même quand je prends des chemins différents, j'arrive quand même à me retrouver finalement là où j'étais et tout. Et Tokyo, c'est une ville fantastique pour ça. Parce que pareil, de ce que j'ai découvert, c'est que contrairement à beaucoup de villes, alors j'ai pas fait toutes les villes non plus, encore une fois, c'est que Tokyo, c'est des points hyper animés, dans des coins particuliers. Et puis entre ces points-là, c'est des coins qui sont limite hyper calmes, on dirait des villages. Et je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un coin hyper bruyant avec tous les buildings allumés, de la musique en fond, et puis on passe une rue et d'un coup, on a l'impression qu'on est passé dans un autre monde. Et je trouve ça génial. C'est ça qui est drôle parce que c'est vrai que nous, on n'a jamais été, Tokyo ou Japon en général, et que l'image qu'on a, c'est celle qu'on va retrouver photos, etc. Ça va être justement les quartiers de Shibuya, les gros immeubles. Et c'est vrai c'est rare qu'on nous parle justement de la partie verdoyante en fin de compte, ou la partie un peu plus calme en fait. Ouais, mais je pense que c'est pas pour rien parce que, comme je l'ai dit, c'est des coins hyper calmes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est vraiment limite que des coins résidentiels. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de boutiques, il n'y a pas forcément beaucoup d'animation. Donc en fait, quand on promène dans ces coins-là, en fait, tout ce qu'on regarde, c'est des maisons. Ouais. Mais c'est ça la vie aussi. Voilà. Mais après, c'est une ambiance particulière. Moi, j'adore ça parce que c'est un peu s'imprégner aussi de l'ambiance, du truc. Moi, j'ai fait ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont me comprendre. Si les gens ont joué à Final Fantasy VII, par exemple, moi, je me suis fait des sessions de promenade dans Tokyo avec les OST d'FF7. Et tu ressens ce truc, tu dis, j'avais l'impression d'être à Midgar. Et c'est génial. Parce que pareil, comme dans le jeu, il y a des coins où c'est très très calme, et puis il y a des coins où d'un coup, c'est monstrueux, quoi. Et c'est génial. Et je me suis peut-être rendu compte, je me dis, je pense que Midgar est bien inspiré de Tokyo, probablement oui, là-dessus. Sur cet aspect-là, c'est sûr. Ouais. Mais j'ai eu une très très bonne expérience. Alors, là où j'ai eu un petit bémol, peut-être, on va peut-être finir par en parler, moi c'est peut-être sur les gens. J'ai senti Tokyo un peu froid. Ouais. C'est pas forcément qu'ils étaient froids dans le sens où ils n'ont pas envie de parler, etc. Mais on sent que j'avais l'impression d'être dans une fourmilière parfois. C'est-à-dire, il y a du monde et c'est une ville, c'est une mégapole. Ouais. Du coup, il y a beaucoup de travailleurs, donc ça tourne effectivement beaucoup. C'est ça. Donc en fait, quand on est dans le métro, on voit qu'il y a des gens. Nous, on sait que c'est peut-être déjà le cas un peu sur Paris, c'est possible. On a déjà un peu l'habitude d'avoir des gens qui sont toujours comme ça sur leur téléphone dans le métro, qui parlent très très peu, etc. Mais là, vraiment, on sent que vraiment tout le monde est fermé. On a l'impression que il y a vraiment des trucs qui se ferment. Les gens vont à un point A, à un point B. C'est ça. Et on voit des gens qui s'endorment dans le métro aussi, etc. Enfin, des gens, c'est vraiment très différent. Ouais. C'est très différent. Et ça m'a laissé un petit goût. C'est pas une mauvaise impression. Je me suis pas dit c'est des gens pas bien. Ça m'a laissé l'impression de vraiment un peu quelque chose d'un peu robotique, c'est-à-dire vraiment le métro boulot dodo. C'était vraiment pour ça ça correspond bien. Et c'est vrai que vu d'extérieur, vu d'un Français qui là nous on est peut-être un peu plus chaleureux dans certains coins de la France par exemple, ça m'a fait un peu mal au cœur. Je me suis dit il manque un peu de chaleur. Là où par exemple je suis allé à Osaka, c'est tout de suite beaucoup plus chill. Osaka, mais pareil, quand les gens travaillent, forcément, faut pas leur reprocher non plus, quoi. Très bien. Et écoute, pour cette petite introduction, c'est très clair. On a préparé un petit, entre le jeu et l'activité. Je t'en ai parlé un petit peu. Yep. On va avoir sur cet écran-là, en fait, des Pokémon de la première génération qui vont s'afficher avec leur nom et un peu la décomposition de ce nom-là. Et l'idée, c'est d'un peu regarder, parce que nous, en français, on sait qu'il y a des jeux de mots, tu vois. Ouais. Et en fait, en japonais, c'est pas les mêmes jeux de mots, forcément. Et c'est très bien fait. Et c'est assez rigolo. Alors, on va pouvoir en regarder quelques-uns. Est-ce qu'on peut nous afficher ça? Alors, voilà. Donc, volontairement, ils sont tous. Alors, les Fuegana sont vraiment tout petits, en Romaji en tout cas. Est-ce que tu peux déjà nous lire le nom à la japonaise? Celui-là, il est facile. Ouais, donc Pikachu. Ouais. Voilà. Pour le coup, il est bon. Alors, comment il est composé? Alors, Pika, c'est ce qu'on appelle on appelle ça les onomatopées en japonais. Et en fait, il y a trois types. Il y a ce qui décrivent les états, ce qui décrivent les sons, et ce qui décrivent parfois les sensations. Et en fait, Pika, c'est quelque chose qui brille, quelque chose qui scintille. Donc Pika, quelque chose qui... Donc là, on voit, on a Pikachu qui est tout en jaune, en plus type éclair, donc forcément, ça va de soi. Et le Chu, alors ici, le Chu, moi, quand je le pense comme ça, pour moi, Chu, c'est aussi une onomatopée pour un bisou. Ok, alors,
La manière dont je l'ai trouvé, si Ouais. on passe à la slide suivante, c'était un peu le couinement de la souris. Ah oui, Quand ils font le aussi, petit ouais. bruit de la souris, Ouais. c'est un peu de cheveux. Ah. Ouais. Et scintillement, c'est C'est exactement ça. Bon, pour l'instant, ça va. Bon prof. Ah, il est plus dur celui-là, parce que celui-là, alors nous, c'est Aqua Quack. Ouais. Là, ça n'a rien à voir. Ouais, Goldaku. J'imagine que Goldo, ça doit être le gold. Oui, l'or. Donc hein, l'or. simplement, hein. Et Daku, ça doit être la version anglaise de duck, un canard. Donc c'est vrai ça. que pour le coup, ils se sont pas trop fait chier. hein. Ils se sont pas méchés, par contre, à quel moment il est doré? Oui, par contre, ça c'est vrai. À la limite, sa forme précédente était un peu dorée, mais là, Le petit il n'a goé, plus rien à voir. Ouais. exactement. Peut-être le fait qu'il ait un genre Le de. petit ouais, scintillant, ça. l'effet scintillant. un Et peu, là, c'est assez marrant de voir vraiment la différence de nom entre ce que les Japonais en ont fait et nous. Quoi. Je sais plus comment s'appelle la personne qui a fait la traduction des noms en français. Il avait raconté en plus, j'ai vu une vidéo, il avait raconté un petit peu. Le travail est monstrueux. Enfin, quelqu'un qui connaît un peu la langue japonaise, on se rend compte du travail qui a été fait parce que c'est vraiment un travail d'adaptation qui est au millimètre près. Quoi. Alors évidemment, il n'y a pas que des réussites parce que forcément, déjà rien que 150 Pokémon sur la première gène, c'est déjà quelque chose. Mais il y a quand même des noms, on va peut-être en voir, c'est quelque chose de. Faut se rendre compte. Hein. On nous dit. Ah oui, Julien Bardakov. Oui. Alors, est-ce qu'on peut en mettre un autre? Tiens. Ah. À la Ça vient recherche de la souris. Ah, celui-là c'est intéressant parce que chez nous c'est Goopix. Ouais. On a vraiment été chercher le Goupil qui est l'ancêtre, enfin le nom, vieux nom du renard. Mais moi je savais pas ça. Ouais, ça. Donc nous c'est le vieux nom du renard, c'est Ouais. le Goupil. Maintenant on dit renard. Ouais. Et là rien à voir. Mais du coup ici, alors là on voit Roku, donc Roku c'est le chiffre 6. Donc ici a priori, hein, si je compte bien, elle a 6 queues. Et Kong, c'est le bruit du renard, le jap. Alors comment là, vas-y, slide suivante. Le jappement, c'est ça. Jappement, Ah, ça j'étais dit presque. ok. J'étais presque. Donc là on a joué sur le nombre de queues de Goopix. Et ça c'est très marrant que Ouais. nous, du coup il y a une vraie recherche. Mais oui, parce que le goupil, moi je connaissais pas du tout. Quoi. Et ben voilà. Donc faut vraiment. Et je dis souvent, il y a des gens qui pensent s'improviser traducteur facilement. Et en fait, C'est un travail. ouais, voilà, c'est ça. C'est un travail d'orfèvre, ça pour moi. C'est vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Un petit le fameux Magikarp. Alors ouais, Koi Kingu. Alors Koi c'est la carpe. C'est Et ça. Kingu c'est le roi du coup. Hein. Du Donc, coup. le roi. Et en fait là on comprend mieux. Alors nous Magikarp, il y a un côté magique, on sait pas trop. Et là quand on pense au roi, on voit cette couronne finalement du Magikarp. Qui veut dire quelque chose finalement. Alors que c'est vrai qu'en français on le retrouve pas forcément. On ne retrouve pas en fait. Ouais. Donc C'est le roi Carpe avec cette couronne, ils ont été plus inspirés là-dessus. C'est vrai. C'est intéressant. La tête de T'as Kenji, des fans dans le chat, on nous dit Judaishi le sensei, Judai le S. c'est les gens de la commu ça. Hein. Alors, Misterbe. J'essaye Misterbe, je même crois plus que de pour le traduire. coup, ça a été assez traduit littéralement. Alors c'est très même en japonais je trouve ça très bizarre parce qu'on dirait pas un nom en fait, on dirait simplement un groupe nominal, c'est-à-dire Ok. Nazo c'est le mystère Ouais. et que ça c'est l'herbe. Et donc Ah. ils auraient pu enlever le no pour faire un nom, mais le no ici c'est une particule qui indique L'appartenance. ouais, c'est ça. Et donc Nazo no kusa donc Le mystère de l'herbe. l'herbe du mystère. L'herbe. Ouais. L'herbe du mystère. Alors là c'est vrai que pour le coup même en japonais j'ai Du l'impression coup, qu'ils ils sont pas foulés. ont contracté en fait les deux pour faire Mystère. Ouais, donc pour le coup, pour moi, la traduction en français est limite même meilleure que Oui. l'adaptation en Pour japonais. le coup, parce que ouais. là, c'est vraiment. Nice. Le Piaf Abec. Alors là vraiment, on a utilisé Piaf chez nous qui est de l'argot. Ouais. Voilà, avec bon voilà. Donc là rien à voir. Ouais, donc Oni, c'est le Ça, démon. c'est cool ça. Oui. Et Suzume, c'est le. Quel type d'oiseau c'est déjà le Suzume? C'est le. Eh ben on va le savoir tout de suite. Le C'est le moineau. Le moineau. Ah. C'est un démon moineau en fait, C'est ça. le Piaf C'est Abec. vrai qu'il est très caractériel. Il est un peu Ah oui. Salamèche. Ah, Hitokage. Celui-là, pareil, celui-là est pareil, très bien fait, celui-là même en français. Hi, le feu, et Tokage, le lézard. Et la traduction en français. Nous on a été chercher la salamandre avec Salamèche, mais Ouais, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Et c'est vrai que des fois, c'est comme ça qu'on fait aussi en japonais parce qu'on peut pas non plus. Il n'y a pas tout qui peut coïncider tout de suite. Donc forcément, il a retrouvé le truc qui se rapproche le plus. franchement il y a eu un beau travail. Ouais. Ouais. Et après réponse avec Vraiment. ça. Est-ce qu'on en a encore? Ah, Smogo. Là, pareil, vraiment, la version japonaise, c'est vraiment pas fait chier. Hein. Doku, c'est le poison, Gasu, c'est le gaz. Donc, Doku Gasu, c'est le gaz empoisonné. Le gaz empoisonné. Smogo. Alors, par contre, je sais pas comment on est arrivé à Smogo. Smoke, Smoke, Oui, j'allais dire je smoke pense- avec le je pense gaz. qu'on a et, pris la version anglaise là. Ouais. Alors c'est peut-être Go, je sais moins.
Bah, smoke go, le go c'est le gasoil aussi Ah. à l'anglaise. Ah, mais du coup, où est le poison? Ouais, Tu vois? Bah, y a rien, le smoke c'est le brouillard. Ouais, non, là, franchement, là, c'est pas ouf les français, ok? c'est vrai. C'est- Starry. Ah, Hitodema. Alors là, par contre, moi ici, l'impression que j'ai, c'est qu'en fait, Hitode, c'est l'étoile de mer. Et ici, Man, ça pourrait être aussi le suffixe qu'on a dit comme un super-héros. Puisque là, en fait, mais après, je sais pas si ça pourrait être vraiment ça. Hein. Ça peut être lié pour le Ça coup. peut être lié, mais le truc, c'est qu'ici, on pourrait considérer que, comme l'étoile a une forme un peu humaine avec Oui, des branches, et etc., le côté un petit peu. ça lui donne une forme un peu humanoïde, Oui. peut-être. Ouais, Étoile Ouais, de mer, homme. homme, ouais, c'est C'était bien ça, hein. Ok. a priori. Carapuce. Zenigame. Alors, le Zeni, je sais plus. Le Zeni, Kame, c'est la tortue. Le Zeni, je sais plus. Zeni, c'est. Ben, je ne sais pas, on peut le regarder, hein, bien sûr, il n'y a pas de. Ah, le c'est Zeni. le côté là. Ah. Et pourquoi? Eh ben, Peut-être- je sais pas du tout. Il n'y a pas un truc avec la chance, avec le. Il me semble. C'est Avec le yen. possible, ouais. Il me semblait avec le fait qu'il y ait les pièces avec le trou et que souvent on Pour lançait. le coup, le nom français Dans est pas mal trouvé avec, Ouais. avec Carapuce finalement. Mm. Oui, parce quelque chose d'une puce, peut-être quelque chose de très petit. Petit, ouais. Ouais, C'est Peut-être peut-être parce ça, que du c'est peut-être coup. ça le côté petit Ah en fait ouais, hein, le qu'ils ont Zeni. voulu transmettre. c'est vrai. C'est Férocinge, ça ou Colosinge, un des deux. Okolizaru. Ah. Oui, donc Okolu s'énerver et salut le singe, donc le singe singe vénère. énervé, du Le coup. singe Et vénère. chez nous, c'est Là, Colosinge. on était plus dans la force, du coup, en français. Ça, c'est. J'arrive. Dracolos, Ah, Et- Draco. Donc celle-là, c'est Ah, Draco. Là, C'est Draco, C'est pas ouais. mine Draco. Donc Haku, c'est le blanc et Liu, c'est le dragon. Donc juste le dragon, Dragon blanc. Mais c'est vrai que c'est Ouais, toujours- c'est ça. c'est- Mais il me semble qu'il y avait un truc un peu spécial avec cela parce que j'ai l'impression que je crois que c'était pas la version finale avec Dracolos. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Et il me semble ouais, qu'ils en avaient parlé à un moment, mais ça fait longtemps. Oui, Ouais. je crois que Dracolos n'était pas censé être l'évolution, c'est Oui, ça que tu veux dire? c'est- C'est ça. Oui, c'est je ça. crois, Il me semble qu'il y avait un truc du genre. C'est vrai que ça n'a limite rien à voir, hein, à part quelques éléments près et tout. Mais ouais, du coup, ils ont mis juste un dragon blanc. Ah bah tiens. Léviator. Gyakusatsu Dosu. Gyaradosu. Alors, Gyakusatsu, je vois pas. Satsu, c'est le fait de tuer. Hein. D'accord, ok. Ok. Et Dosu, ça me dit rien non plus. Eh ben on va regarder ça. Ah, c'est le massa. Massa. Ah, ouais, c'est Ah, un mot. Gyakusatsu, ok. Poignard Ok. à couteau, on est Ah, dans ouais. l'esprit. Alors, Léviator, on est dans le vénère en fait. hein. Ouais, ça Et pardonne nous, pas. et nous, ouais. on a été chercher l'inspiration au niveau du Léviathan, Ouais. Ouais. créature imaginaire. La créature. On aurait pu, Et du coup, peut-être le Thor, puisqu'il est le roi des. oui, Thor, c'est le roi de la foudre. Ouais, Ouais. c'est vrai que. Ça renvoie au magique Pourquoi à pas, Ah, pourquoi ouais. pas, ouais, Magikarp, ouais, Mm. c'est vrai. Tout à fait. Ça, c'est un Machoc. Wanliki. Alors, je pense qu'il y a peut-être un petit jeu de mots ici. Ah, Liki, c'est la force. Ouais. Le Wan ici, il me semble que c'est. Est-ce que c'est. Donc, si ça serait le. Je crois que ce serait le bras, Le bras, peut-être. il me semble. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Mais le truc, c'est que du coup, ils l'ont mis aussi avec Wan. Et on sait qu'au Japon, il y a un très célèbre héros qui s'appelle One Punch Man. Ah, oui, oui, oui. Ouais, Et ouais. d'ailleurs, qui a été repris ensuite pour One Punch Man. Du coup, le One Nikki, c'est vraiment en une seule. Ah, Un seul bras, ouais. En une seule force aussi. Donc, D'accord, pour ouais. montrer Ça l'habilité peut au jouer combat, là-dessus, un ouais. petit clin Je d'œil crois là-dessus. aussi, ouais. Ok. Est-ce qu'il nous en reste? Peut-être pas. Peut-être qu'on est arrivé au bout. Ah non. non. Oh. Kusai Hana, mais là c'est fou en vrai parce que là pareil, c'est en fait Kusai Hana, ça veut dire quelque chose en japonais, ça veut dire une plante, enfin une fleur qui pue, tout simplement. Voilà, une plante qui pue. Donc c'est- C'est nauséabond et fleurs. Mais là pareil, tu vois, et c'est là où je te dis la traduction en français, elle est géniale parce qu'on a réussi à en faire un nom sans que ça renvoie directement à des trucs français qu'on connaît bien. On a l'ortie et le truc de fétide, j'imagine. Ouais, Ouais, effectivement, c'est ouais. ça. Et on a réussi à en faire un nom, alors que même en japonais, ils n'ont pas réussi à faire ce mélange subtil. C'est ça. C'est génial. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est vrai que à ce niveau-là, c'est intéressant. Et ben, pas mal, hein, franchement, tu Bravo. nous as bluffé. Hein. C'est pas mal. Je crois que j'ai réussi à trouver qu'un seul Kenji. Le feu. Ouais, le feu, celle il que j'ai est reconnue. basique, C'est déjà pas mal. Par contre, c'est les déjà pas mal. katakana, Ouais, toujours un pas. peu hein. compliqué. J'y arrive pas. Ça va venir, il faut forcer. Ouais, ça peut venir, ça peut venir. Eh bien, écoute, merci beaucoup en tout Merci cas. à vous. Ça nous Merci a à fait toi. un grave plaisir. T'as quoi un petit peu de prévu là? Oh là, attention. Pour le reste du week-end, Eh ben, t'as ton stand, t'as des conférences. Alors j'ai une conférence demain, il me semble, si je regarde là, à 17h, on sera sur les anecdotes sur la langue japonaise et je Ok. serai en compagnie de Cyril
Copini. qu'on va accueillir bientôt. Et ensuite, juste après, ça s'est fait sur le dernier moment. J'aurai une conférence aussi, un cours sur scène, un cours de japonais sur scène où on apprendra à se présenter en japonais. Oh, génial. Ouais. Je sais pas dans quelle scène ça sera, mais faut C'est une chercher un scène peu. pas loin. Ouais, il me semble. Est-ce que Donc ça voilà. sera en live C'est demandé. Est-ce Peut-être. que ça sera en live? Je ne sais pas. Je sais pas. sais pas du tout. Je sais pas du tout. Mais de toute Peut-être. manière, si vous voulez le retrouver en live, on te retrouve en live, voilà, sur la chaîne Jeux C'est Légites. ça. Et voilà, C'est Jeux Légites. voilà. Tout est lié. Et sinon, sur mon stand tout le week-end. Donc, Ouais, tu proposes quoi? Ouais, Tu si vous distribues, voulez. alors, il y a des petits défis par rapport à des kanji, écrire son nom en japonais. J'ai aussi ramené un petit peu de matériel pour essayer de faire un peu de doublage en japonais. Bon, en convention, c'est pas le plus optimal, mais en tout cas, pour un peu tester les gens un petit peu à la bande rythmo et un petit peu à des fibres. Parlez. C'est la double peine, c'est bande rythmo japonais. Allez hop, Ouais, allez, hop, compliqué. on y va. Tant qu'à faire. Merci beaucoup d'être Merci passé, ça m'a beaucoup fait à toi. plaisir. Merci. Et GG pour le jeu, c'est top. Et on se revoit l'année prochaine du coup. Hein. Voilà, exactement. Alors, est-ce que Sarah est dans le coin? Est-ce que Sarah est dans le coin? Est-ce que Sarah est dans le coin? Pas encore. C'est une bonne. Non, il semblerait pas. Eh ben, écoutez, Peut-être qu'elle va arriver on va à pas- 18h pile. Hein. oui, c'est vrai qu'on a un tout petit peu d'avance. Alors, je vais regarder si j'ai des informations à ce niveau-là. Bonjour. Bienvenue. Il n'y a pas de souci. Si. Bah, ça va être rapide du coup. Oula, ne trouvez pas. Alors, faut bien parler dans le micro. Ouais. Donc, Sarah, c'est ça. C'est ça. Bienvenue sur le Merci. plateau. Bienvenue. Alors, on a échangé rapidement par message parce que je me dis, bon, faut quand même qu'on soit au courant de quoi on va parler. On parle de Tokyo et du coup, tu as un lien avec Tokyo quand même. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose. Enfin, alors tout à l'heure, on a dit une ville, on a dit non, c'est pas une ville. C'est une mégapole. c'est une mégapole. C'est une grande ville. Une très grande ville. Voilà. Donc, tu as un lien avec Tokyo. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter un petit peu ce lien-là? Ouais, tout à fait. Alors moi, je suis donc Sarah Marcadet. Je suis l'attachée de presse de la ville de Tokyo, de l'Office du tourisme en France. Et je travaille du coup à la médiatisation et au fait qu'on en entende parler dans la presse, sur les salons et auprès des agences de voyage. Donc généralement, quand vous voulez partir à Tokyo, ils ont de la documentation, c'est moi qui leur envoie en leur disant il y a tel ou tel quartier à vraiment mettre en avant, à aller voir, il y a telle ouverture de musée, etc. etc. C'est ça, parce que moi, la toute première réaction que j'ai, c'est la ville de Tokyo a vraiment besoin de ça. Et en fait, oui, j'imagine. Oui, parce que même si effectivement ça se passe très bien là depuis le Covid, beaucoup de Français sont repartis, il faut savoir quand même prioriser l'info et justement donner aux Français les bonnes pratiques aussi d'un touriste quand on va au Japon. C'est pas que aller au Japon, vous allez voir, c'est formidable, c'est aller à Tokyo et sachez en profiter d'une manière responsable, plus éthique aussi, parce qu'on fait face au surtourisme, comme un peu partout sur la planète, Tokyo et le Japon, il y a aussi des problèmes là-bas. Oui, bien sûr. Et voilà, donner tout type d'informations aussi aux professionnels. Comment est-ce qu'on vend Tokyo ? Ok, ça marche. Et du coup, bon, si on n'est pas sur le salon pour venir te rencontrer, discuter avec les différents acteurs qui sont là, c'est quoi les sources d'informations que tu recommandes? Où est-ce qu'on peut se documenter avec des bonnes infos officielles? Alors les infos officielles, déjà on a un site internet qui s'appelle gotokyo.org et il y a une page en français. Donc ça c'est vraiment le site de l'Office du tourisme où il y a toutes les informations, les itinéraires, les bonnes pratiques, donc comme je disais aussi. Donc ça vraiment c'est un site qui est mis à jour par l'équipe directement de Tokyo, donc l'info elle est plutôt fraîche. Après il y a plein de médias spécialisés Japon qui sont très bien aussi, je pense à Kanpai, je pense à Jimpo Info, je pense à, qui sont présents d'ailleurs, il y a vraiment énormément de médias qui sont même plus au fait que moi parfois puisque je peux avoir les informations après eux. Eux ils sont vraiment au fait et souvent sur place. Il y a aussi des influenceurs qui sont directement au Japon et qui donnent l'info, c'est pareil, qui vont sur place et qui font des vidéos qui donnent envie aux gens de partir. Voilà, mais sinon nous notre site c'est GoTokyo et on essaye de mettre un maximum d'informations pour le public. C'est ça, tout à fait. Je regarde les petits messages si jamais. Et vas-y, Pandora, tu veux dire quelque chose? Oui, alors je veux savoir du coup comment vous en êtes venu à faire justement cette activité, ce métier. Alors moi, au tout début, j'ai travaillé pour un autre festival, pas Japan Tour Festival, mais Japan Expo. Et ça a été mes premiers pas du coup dans la culture japonaise. Je suis partie de Japan Expo, mais j'ai eu d'autres expériences et puis j'ai été appelée directement, je me suis lancée à mon compte et j'ai été appelée par une première ville qui s'appelle Kyoto,
pour qui je C'est travaille déjà aussi. incroyable, non les autres... Voilà. Ah bon? Qui me dit on cherche une représentante, donc on ne parle pas d'attaché de presse mais vraiment de représentant. Donc j'ai commencé avec Kyoto, je travaille encore avec eux aujourd'hui. Puis Tokyo du coup a suivi parce qu'ils avaient entendu parler qu'on travaillait ensemble avec Kyoto, puis d'autres territoires au Japon. Et du coup ça fait 9 ans que je travaille pour eux, ça continue. Et c'est vrai qu'il y a une relation de confiance qui s'est instaurée aussi, que les professionnels me connaissent bien. Et que voilà, Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur un salon comme ici, comme à Japan Tour, comment ça se passe en fait? Comment la relation de partenariat, elle fonctionne? Il y a c'est donnant-donnant, j'imagine. Donc dans chaque sens, comment ça fonctionne? Alors avec Japan Tour, on a déjà commencé l'année dernière. On était partenaire du salon aussi l'année dernière parce que nous, on voulait absolument comprendre pourquoi on va au Japon quand on est un jeune, quand on consomme du manga, de l'animé, quel est le lien qui se fait et quels sont les manques qu'il pourrait avoir aussi entre le fait de rêver de partir au Japon et de préparer son voyage. Donc être présent, ça nous semblait essentiel. On a fait plusieurs autres salons d'ailleurs l'année dernière et cette année on s'est recentré sur le Japan Tour tellement on a vu qu'il y avait déjà un espace tradition, un espace tourisme, un espace vie quotidienne qui était vraiment poussé ici par rapport à d'autres salons. Et voilà, et du coup on s'est lancé, on a eu un stand l'année dernière, donc on donnait de l'information, des plans, des guides, des bons conseils pour partir. Et ça nous a tellement plu qu'on est revenu cette année. Et là avec une activité en plus qui est l'exposition. Que vous pouvez voir au milieu du salon, qui est l'exposition avec les vues de Tokyo qu'on a fait en partenariat du coup avec le salon. Donc là, il y a toujours un stand, sinon, pour retrouver... Oui, le stand est à l'extérieur cette année sur le Matsuri. Ok, voilà, parce que je n'avais pas vu, je me dis... On est là-bas. On n'a pas encore eu le temps de faire tout le tour. On n'a plus le temps, ouais. Et donc, là, quand les gens viennent à votre rencontre, etc., c'est quoi les questions là, qui préoccupent tout le monde, en tout cas ceux qui ne sont pas encore partis? Alors, on a beaucoup de gens qui nous disent je veux partir, je prévois de partir en décembre pour les fêtes, parce que du coup, ils veulent éviter. Maintenant, on comprend que le Japon, l'été, c'est idéal pour nous, mais ça peut être une température un peu compliquée. Et du coup, décembre, ils se disent c'est notre période qui peut être en plus basse saison, puisque les vacances de la Toussaint correspondent un peu avec l'automne japonais, qui est une haute saison aussi au Japon. Et décembre, ça paraît être le bon compromis. Du coup, beaucoup de gens sont venus nous dire aujourd'hui je veux partir en décembre, qu'est-ce que je peux voir là-bas, qu'est-ce que je peux faire. Voilà, sinon, ça reste toujours qu'est-ce qu'on peut faire, j'ai prévu de rester 3-4 jours à Tokyo, que conseillez-vous, etc. C'est ça. Et pour revenir sur l'histoire des saisons, des périodes, finalement, il n'y a pas de bonne et de mauvaise période pour vous. Vous allez toujours trouver des points positifs et des points négatifs à chaque fois. Exactement. Et ça, c'était une problématique qu'on avait avant le Covid déjà. C'était ce surtourisme sur les Sakura, donc la période de mars à avril, où tout le monde voulait aller là-bas. Sauf que du coup, les gens ne profitaient pas puisque tous les spots étaient bondés et les prix beaucoup trop chers. Et du coup, nous, on a vraiment fait des campagnes de pub, de sensibilisation en disant mais toute saison au Japon est bonne à vivre. Enfin, il n'y a pas de mauvaise saison. Il y a parfois des phénomènes climatiques sur certains, mais c'est vraiment sur des périodes très courtes, comme la période des typhons ou la période la saison des pluies, qu'il vaut peut-être mieux éviter. Mais en règle générale, toute saison est bonne pour visiter le Japon. Et est-ce que, désolé, tous les poser une question. Non. Est-ce qu'en ce moment vous avez besoin de faire un petit peu de pédagogie parce qu'on a pas mal d'informations plutôt négatives qui arrivent avec le surtourisme, avec tout à l'heure on parlait du Japan Rail Pass. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que ça existe plus? Est-ce qu'il y a besoin d'éclaircir tout ça parce que finalement on a beaucoup d'infos qui peuvent faire peur aussi? Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos et beaucoup de sources d'infos qui se croisent, mais c'est comme partout, je crois. C'est sur tous les sujets, sur le tourisme aussi. Après, il faut juste vérifier ses sources. Quand on part tout seul, après quand on part avec une agence de voyage, généralement, ce genre de problème est évité par le professionnel. Et quand on se renseigne, il faut juste être sur des sites sérieux et regarder quelles sont les informations. Après, nous, le Japan Rail Pass, c'est une société privée, donc on s'en occupe pas. Mais c'est pas votre problème. Voilà, c'est pas notre problème. Mais après, on essaye de donner les informations les plus claires, en tout cas sur le site. Donc je conseille encore une fois le site Go Tokyo, c'est des informations vérifiées. Mais vous travaillez quand même du coup avec les professionnels, ce que vous disiez. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont plus tendance à vouloir s'organiser tout seuls, dire moi je vais faire mon truc et ça. Est-ce que vous leur conseillez quand même de temps en temps de dire il y a quand même des... Parce que c'est vrai que nous, souvent on se dit les agences de voyage, c'est désuet, c'est pour mes parents, moi je m'en fiche, etc. Est-ce que ça a encore du sens, même quand on est jeune, d'aller voir des professionnels? Est-ce que ça peut apporter quand même quelque chose d'intéressant? Alors ça peut. Après, je comprends tout à fait qu'un voyage au Japon puisse se faire de manière autodidacte. Ça se fait très bien, même moi aussi je le fais quand je pars au Japon pour le
le perso. Juste pour certains attraits, justement, comme le JR Pass, il y a des agences qui ne proposent que ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout le package ils peuvent juste vous vendre le JR Pass. Au moins, vous êtes tranquille. Et ça passe par des interlocuteurs français. La difficulté, c'est quand on est avec des interlocuteurs ou des sites de booking japonais où on n'a pas forcément les bonnes infos. Donc là, ça peut aider d'avoir un interlocuteur français qui connaît bien la réglementation. Ok, très clair. Est-ce que là, dans le week-end, il y a des petites conférences, des prises de parole pour parler un peu de... Alors de tout non, ça cette année, on se concentre sur le stand. Sur le stand. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le Matsuri. Il n'y a pas d'autres prises de parole. Mais je conseille vraiment d'aller voir l'expo parce qu'elle vaut le coup. C'est un bel artiste. C'est quoi le nom d'artiste, du coup on l'a... J'ai un trou de mémoire. On l'a vu. Vas-y. Allez voir l'expo. Allez voir l'expo. Ça marche. Et ben merci Merci beaucoup, beaucoup. Sarah. Voilà, c'était très rapide, mais c'était super intéressant. Bah, merci. Et on n'hésitera pas à passer sur le stand. Et voilà, si vous revenez à la Japan Tour. Tour, si vous revenez à Japan Tour, il y a des chances que vous retrouvez le stand c'est le stand ville de Tokyo. Ville de Tokyo. Ouais. Ok, ville de Tokyo. C'est quand même la classe de dire il y a un stand ville de Tokyo. Merci à vous. Merci bientôt. beaucoup, au revoir. Et du coup, on va accueillir notre dernier invité, Cyril Copini. Cyril Copini, exactement. Bonsoir. Bonsoir. Cyril. Ah, c'est Sarah. Ah non. Bah, elle va revenir. Je pense qu'elle va revenir en Voilà, 4 mets-le vitesses. là, Ouais. Ça rend compte, ouais. Oui. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Comment ça va depuis l'année dernière? Et ben ça va très bien. Très Bon. bien, et toi? Bah moi ça va toujours. Hein. Toujours content d'être là moi. Ça fait plaisir. Ouais, Japan Tu as Tour kiffé. Festival, j'adore. Bon, nous aussi. Ah ouais. Nous aussi, En fait, c'est pour à ça qu'on partir est du là. moment où on a hein. une scène comme ça, je pense qu'on Ouais, est obligé c'est d'adorer. Je crois que là, on va vraiment pas se plaindre. Ça se passe bien, il y a déjà eu plein d'activités. Je t'ai vu tout à l'heure en salle de conférence. Oui, alors j'aime bien, mais ils me font beaucoup bosser quand même hein, dans ce festival. Et oui, c'est vrai qu'on a commencé sur les chapeaux de roue à 14h aujourd'hui avec un spectacle de Rakugo, donc on va en Du coup. parler. Avec un grand maître de Tokyo qui est avec nous cette année. Oh, Et génial. un autre maître suédois. Incroyable. Donc c'était en anglais hein, et le maître japonais c'était en japonais. Donc on a déjà eu une espèce de conférence spectacle de 1h15 Excellent. qui s'est plutôt bien passé avec des rubriques aussi de présentation de la culture japonaise autour du kimono et de quelques gravures, dessins de Hokusai. Vous savez la vague. Oui. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Et puis après, un petit coup de main pour traduire sur les dédicaces. Voilà, donc toujours des journées bien remplies, mais toujours un plaisir. Et ben écoute, excellent. Bon, alors, on va dire, mais on n'a pas présenté Cyril. Et ben voilà, j'allais dire. Ça fait bien on va aussi. peut-être remettre un peu de contexte Oui, dans nos un histoires, peu parce que de nous, on contexte. se parle Oui. comme si on était au Qui comptoir du bar. es-tu mais C'est ça, c'est qui qui C'est es-tu, qui Cyril? Sinon, on te connaît, bon, tu étais là l'année dernière, mais les personnes dans le public et peut-être sur le chat ne te connaissent pas. Absolument. Donc moi je m'appelle Cyril Copini, je viens de Nice à l'origine et j'habite au Japon depuis maintenant 28 ans. Donc dans trois villes essentiellement, j'ai passé 4 ans de mes débuts à Fukuoka dans le sud, île du Kyushu. Ensuite je suis resté 20 ans à Tokyo et là depuis 3 ans j'habite à Osaka. Donc la Marseille japonaise. Hein. Un peu ça. Et Mais t'as pris l'accent d'Osaka, je trouve un un peu. peu, ouais. Et en fait, pendant très longtemps, j'étais dans ce qu'on appelle la diplomatie culturelle, c'est-à-dire que je travaillais pour l'ambassade de France et les instituts français à la programmation culturelle. Donc j'invitais des Français et présentais la culture française au Japon. D'accord. Et puis un jour, il y a une dizaine d'années, je me suis dit, mais depuis le temps que tu habites au Japon, pourquoi tu ne ferais pas le contraire? Présenter la culture japonaise en France et en francophonie en général. Ouais. Et c'est parti de l'occasion de faire de la traduction de manga. Et mon premier titre, c'était Détective Conan. C'est pas n'importe lequel. Voilà. J'ai eu du bol, quoi. Et c'est parti de là. Et outre ça, j'ai eu aussi donc la chance de me mettre au rakugo, Mais qu'est-ce qui que est c'est un que ça art de la parole Oui. japonais. Et au départ, l'idée, c'était de faire du rakugo en japonais, donc. C'est un art traditionnel, hein, ça a 400 ans d'existence. C'est vraiment un mélange, oui, de contes, de pantomimes. On est tout seul sur scène, habillé en kimono. On interprète tous les personnages d'une histoire que l'on raconte
avec un éventail et un carré de tissu, c'est tout ce qu'on a comme mise en scène. Et puis je me suis dit, en fait, tu devrais mettre tes dons de traducteur au service de cet art et traduire des histoires en français pour présenter aussi la culture japonaise en France au travers du rakugo. Et grâce à Japan Tour Festival, c'est tous les ans maintenant. Je viens depuis... En fait, ça y est, tout le monde connaît le rakugo. Depuis pratiquement tout le temps. Oui. Et alors, encore plus maintenant, parce qu'il y a justement des mangas. Je porte aujourd'hui un Happy sur un manga qui s'appelle Akane Banashi, qui est sorti chez Kiun l'année dernière, au mois d'octobre. Et c'est le manga de référence sur le rakugo en ce moment au Japon. Ça fait un carton, c'est le Shonen Jump. Ouais. Ah oui. Et il y a vraiment des ventes énormes. Et Kiun a eu la merveilleuse idée pour faire le lancement de ce manga de louer l'Olympia Ah oui. et de présenter du rakugo à l'Olympia. Donc maintenant, je suis content de pouvoir dire oui, j'ai fait l'Olympia. Est-ce que tu avais ton nom Alors non, c'était les éditions Kiun présentent Akane Banashi. Ah, Merde. dommage. Bon, il reste encore. C'est un début. Il reste une étape dans la bucket list. Et Kiun, qui est c'est un très gros challenge d'investir sur un manga qui parle d'un sujet tel que le rakugo. Mais bon, ils sont quand même très très forts en matière de promotion. J'ai fait il y a 2 mois une tournée dans quelques FNAC de France. Donc voilà, ça devient un set. C'est-à-dire que les gens qui lisent le manga, on espère qu'ils aient envie de voir du rakugo en vrai. Et l'inverse. Et ceux qui verront du rakugo en vrai pour la fois, ils savent ce que c'est maintenant. Ils peuvent aussi apprécier le manga. Donc c'est vraiment un set. Et ça avance de plus en plus. Donc ouais. On espère que le rakugo va commencer à faire ses premières armes en France et en français. Ça fait bien. Voilà. Tu me regardes, tu me déstabilises. Je sais que tu as tout préparé de ce panel. Ouais, mais nous on a échangé avec Pandora. Hein. Oui. Mais alors, il est au courant. Moi j'ai dit oui, on y va. Ouais, en fait, il a fait oui, on y va. Puis ensuite, mais ça va être drôle. En sachant que je lui ai dit que c'était une surprise. D'accord. Du coup, ce que tu as choisi. Ok. Pour moi aussi, du coup. Parce que oui. je voulais que le oui. mystère soit aussi présent pour moi. Ouais. Donc, ce qu'on va faire pour l'activité, c'est que toi, tu vas nous montrer une performance. Performance de rakugo, d'accord. Voilà. Et ensuite, donc tu nous as concocté aussi quelque chose. Oui. Et nous, en fait, on va essayer aussi de faire du rakugo. D'accord. Je vais essayer. D'accord. Et puis, on verra qui sera Très le bien. meilleur. Bon. On est prêt. Alors effectivement, je vous ai préparé une petite histoire très courte. Ouais, parfait. Je vais quand même prendre mon éventail pour ça. Vas-y. Voilà, qui est là. Alors, je fais pas du rakugo debout en général, mais je vais essayer de faire avec. Il faut que vous imaginez que je suis habillé en kimono. Bon, j'ai déjà un peu la veste, on va dire. Et assis sur les genoux. Voilà. Et il n'y a que le haut du corps qui bouge, en fait. Alors, pourquoi d'ailleurs C'est pour être mieux planté dans le sol. Comme au théâtre. Voilà. Et à partir de là, donc il n'y a que le haut du corps qui bouge. Et je vais tourner la tête sur la droite pour jouer un personnage et sur la gauche pour jouer un autre personnage. Alors la petite histoire que j'ai choisie est très courte, hein, ça fait même pas 1 minute. C'est pas du rakugo classique, mais c'est une blague qu'on peut adapter en rakugo. Ok. D'accord ? J'enlève les lunettes, c'est encore mieux. Du coup, je suis un peu en stress maintenant. Donc c'est une dame très hautaine, très sûre d'elle, qui va visiter un musée. D'accord ? Donc elle parle sur la droite et le préposé du musée parle sur la gauche. Ok. Ah, c'est la première fois que je viens dans ce musée, ces tableaux sont magnifiques. Dites-moi, vous là, oui, vous qui ne faites rien, approchez. Dites-moi, ce tableau-là, c'est un Monet, n'est-ce pas? Madame, c'est pas un Monet, c'est un Manet. Manet? Moi, je le savais. Ça, c'est un Van Gogh, ça. Madame, c'est pas un Van Gogh, c'est un Renoir. Renoir. Oui, je le savais. Ouh, ça, c'est un tableau célèbre, ça. Oh oui, celui-là, je le vois souvent. Les yeux écartés, comme ça. Le nez tout tordu.
Une bouche énorme. C'est un Picasso. Madame, c'est un miroir. C'est très bon, c'est très fort. Merci. Ça y est, je vais lire le manga sur le rakugo. Alors celle-là, elle n'est pas dans Akane-banashi. Voilà, qui veut tenter? Excellent. Moi, je dis, Karima, il Alors, va comment commencer. Comment ça se passe? Alors, si tu veux, l'éventail, c'est un élément qui permet aussi au public de visualiser, De d'imaginer un peu mieux la distinction entre les personnages. Donc, la dame hautaine, elle Qui a a son donc l'éventail. éventail, comme ça, elle joue. Et quand tu passes à l'autre personnage, ton éventail doit disparaître. Voilà, donc ça c'est le truc de base. Et puis surtout, il faut beaucoup exagérer. À la fin, Oui. alors peut-être ça parle pas à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens avec nous, mais tu vois Michel Galabru, voilà, Oui, exagéré, c'est le Nord, tu vois, c'est un peu ça l'idée, quoi. Et là, ça apporte vraiment un impact sur la chute. Qui doit être. Alors moi j'ai choisi Monet, Manet, Van Gogh, Renoir, on s'en fout, hein. L'essentiel c'est que tu n'amènes pas Picasso avant. Oui. Puisque Picasso a un lien avec la chute, hein, donc il faut garder Picasso pour la fin. C'est hyper dur en termes d'impro. Moi, il me faut Ah un oui, non mais texte, on n'a pas dit que c'était facile. Hein. Mais toi, t'es fort en improvisation. Hein. Pandora, t'es Comme comment en tu le impro? sens, Pandora, tu le sens? Voilà. Allez. En impro, je suis nulle. Ah, mais moi, je suis nul en impro. Moi, mais C'est vrai qu'on est tous les deux aussi nuls en improvisation. Allez. Au pire, tu prends une situation. Hein? Tu prends une situation que tu as vécue avec une... Non, mais faudrait que j'essaie de faire la même, mais Donc, faut que je me mette dans les deux personnages. à droite, femme, à gauche... Ouais. Comment elle parle? Ah, c'est à toi de Ouais. voir ce que Elle tu est choisis. hautaine, hein, Allez, vas-y, et dis-toi hautaine. que c'est une femme qui est hautaine, sûre d'elle, très désagréable. Oui, alors ça... Ouais, un petit truc comme ça, ouais, Ça c'est commence bien. bien. Alors, je cherche ma culture de l'art, tu vois, qui est assez... Alors ça, je suis sûr, c'est un Manet. Il n'y a aucun doute. Très bien. Alors, madame, ça, c'est un Monet. Très bien. Tu reprends l'éventail. Oui, un Monet, je le savais, un Monet. Alors ça, par contre, aucun doute, c'est un Renoir. Alors, madame, ce n'est pas un Renoir, c'est un Van Gogh. Très bien. Ah oui, Van Gogh, je le savais, je le savais. Alors celui-ci, avec les grands yeux, la grande bouche. Tu peux poser ton éventail, Le nez crochu, Oh. ça, c'est sûr, c'est un Delacroix. Ah, Delacroix. Ouais, Delacroix. Aussi, ouais, pourquoi pas. Madame, c'est un miroir. Très bien, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Ah, pour une première. Alors, un petit conseil aussi pour la chute. Si tu accompagnes le geste à la parole, voilà, c'est un miroir. Ça donne encore plus d'impact. Ouais. Voilà, donc il y a c'est ma première. C'est ça qui est difficile, c'est la coordination entre le geste, la parole, Complètement, le ouais. mouvement, fait Et puis, disparaître après, l'éventail, je reprends-le. réfléchis à mon impro. Non, mais c'est normal. J'oublie hein. que c'est Picasso. C'est, on peut applaudir encore une fois parce que franchement, pour une première, chapeau. Hein. Pando. Alors, je rappelle que j'ai dit en fait que quand je l'ai précisé à Karima, je me suis rendu compte après de ce que j'avais proposé, c'est quelque chose que je ne fais jamais de base. Et vraiment, sur le moment, j'étais en mode, oh, c'est trop bien, c'est une bonne idée. Puis ensuite, je me demande, pourquoi j'ai fait ça moi? Ah, je sais pas, moi, pour moi, en plus, j'ai accepté. Donc Oui, maintenant, en il faut y aller. Déjà pense les deux personnages, c'est ça? Ouais, c'est surtout ça. On part sur le même genre de sketch du coup? Oui, Ok. très bien. Je te prends pas la tête. Hein. Attends, parce que faut que j'arrive à faire. Je ne sais pas faire la femme hautaine, donc ça va être drôle. Après, tu peux faire un autre type, pas forcément hautain, mais Oui, après, l'idée, c'est aussi de la rendre un peu Il faut- pas sympathique, cette Pas dame. sympa, voilà. Avec Enfin, l'éventail, ouais, il faut. Ah ouais, c'est un peu Madame Je sais tout en fait. Ouais, hein. c'est un peu l'idée, Voilà. ouais. quelqu'un de haut, tu vois Todal, tu le prends de haut. Mets-toi devant. Tu le prends, tu dis mais lui, vraiment tu le prends de haut. Mais c'est un Van Gogh, non? Alors, non, madame, ça c'est un Picasso. Oui, enfin si vous le dites. Ça, je sais.
c'est les couleurs. C'est un Manet. Non, madame. Ça, c'est un Monet. Oui, c'est la même chose. Oh, ça, oh là là, c'est magnifique. Cette bouche élargie, ce nez long, ces yeux. Ça, c'est un Picasso. Non, ça, madame, c'est un miroir. Bien joué, bien joué. Bien joué. Non, mais c'est vrai, là, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, c'est vrai. Et c'est vrai que le petit truc, c'est justement, tu vois, de poser le décor. On va dire, tu fais vraiment tout avec ta parole. Hein. Non, on n'a pas l'habitude de faire ça. J'ai fait des stages aussi, justement, pour des gens qui sont dans le théâtre, des théâtreux, donc qui ont une connaissance de la scène, mais qui n'arrivaient pas à démarrer parce que, justement, la position assise sur les genoux et tout concentré sur le haut du corps, c'était un truc vachement compliqué pour eux. Et ils me disaient, j'arrive pas à rentrer tout de suite. Alors que c'est ça qui est important, c'est c'est la première fois que je viens dans ce musée. Paf, on sait qu'on est dans un musée. Et tu vois, tu plantes le décor, tout ça avec la voix, avec la description, en fait. D'où aussi l'importance d'enrober tout ça avec des gestes exagéré, ça c'est mon style, oui. Mais tu peux faire des gestes beaucoup plus subtils, beaucoup plus fins, beaucoup plus délicats aussi. Après, ça dépend du genre d'histoire, quoi. On a joué le jeu. Ouais, mais magnifiquement. Ouais. C'est vrai que nous, on a l'habitude, comme nous, c'est plus ce côté théâtral. Absolument. Au théâtre, justement, on va bouger. On va Absolument. énormément bouger, parce que le but, c'est d'amener le spectateur à suivre nos mouvements pour que, en fait, il entre dans notre histoire, ce qu'on veut présenter. Alors que là, pour le coup, le rakugo, justement, comme tu disais, on ne bouge pas, on est ancré. Donc, c'est vrai que là, ce qui est le plus dur, c'est du coup... de planter le décor, pour le coup. En tant que rakugoka... En parlant de décor, il n'y a pas du tout de... Non, alors justement, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de jeu de lumière. C'est toi qui vas... Ouais. C'est toi qui fais tout, avec ta voix, ton éventail, et puis un autre accessoire qui est un petit carré de tissu, qui peut servir de lettres ou de bouquins à lire. Bon, ça peut être des baguettes pour manger. Tu vois, des nouilles, par exemple, chaudes. C'est chaud, les nouilles, des fois, les amènes. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment un travail aussi sur l'imagination du public. Puis là, tu viens de jouer par exemple le fait de prendre des nouilles. C'est vrai qu'on peut s'imaginer du coup que tu vas être dans un restaurant. D'ailleurs, c'est de ce que je me souviens, c'est justement bienvenu de faire du bruit quand tu manges parce qu'à dire que c'est bon. Absolument. Donc du coup, c'est vrai que les gens, quand ils connaissent la situation, le fonctionnement au Japon, absolument. En fait, ils vont pouvoir rentrer et se dire, ok, lui, il a une table, il est en train de manger, il est peut-être au bar ou quelque chose comme ça. C'est ça. Et il mange son petit bol de ramen. Il se fait plaisir. C'est ça. Donc ouais, c'est peut-être justement le. Puis peut-être le truc qui m'a marqué justement, c'est le fait que tu es le à droite, à gauche. C'est où tu vas jouer, en fait, interpréter deux personnes. Alors, est-ce que tu as déjà interprété plus de personnages et comment tu fais dans ces cas-là ? Tu as des histoires où il y a plusieurs personnes qui rentrent en jeu, mais justement dans la mise en scène que toi tu prépares, tu te débrouilles toujours pour en faire disparaître. Ouais. Pour qu'il n'y en ait plus que deux et que tout est basé sur une conversation en fait. Donc il y en a un qui va, il y a des personnages qui vont partir. À un moment donné, tu dis bon ben toi vas-y, ok d'accord, tu te retrouves avec un autre personnage qui était là aussi dès le début. Et là la conversation elle est juste entre les deux personnes. C'est beaucoup plus facile aussi à jouer et à comprendre aussi pour le public. Donc il y a toute c'est une mise en scène effectivement, mais qui se fait avec la parole en fait. Donc ça fonctionne. En fin de compte, les personnages fonctionnent toujours en duo, même si tu as plusieurs personnages. Après, tu dis le fait de tourner la tête sur la droite et sur la gauche. Dans le stand-up, on fait ça aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les one-man shows, tu vois des gens qui font ah ben tu m'avais pas dit ça, ben non, je suis désolé de pas te l'avoir dit. C'est vrai. En fin de compte, on le retrouve aussi. Sauf qu'ils sont debout, effectivement. Donc non, ça c'est des techniques qui sont, j'ai envie de dire, universelles en fait. Et moi, j'allais te poser la question du contexte dans lequel au Japon c'est représenté. Est-ce que c'est pareil, c'est sous forme c'est des scènes, des théâtres, les gens y vont? Est-ce que ça peut être, je sais pas, dans des fêtes, parce qu'on sait qu'il y a des fêtes japonaises. Alors il y a beaucoup de formes. C'est vrai que la définition première du rakugo, c'est art traditionnel japonais. Donc il y en a 4 grandes catégories, le no, le kabuki, le bulaku, c'est les théâtres de poupées.
Oui. et le rakugo. Et c'est vrai que, par exemple, pour voir du no ou du kabuki, c'est des saisons dans l'année, c'est assez cher. Alors que le rakugo reste très populaire, c'est vraiment, ça touche de 7 à 77 ans pour reprendre la formule. Ah oui. Et ça se passe, alors effectivement, dans des théâtres qu'on appelle des yosei, qui sont ouverts toute l'année. Ok. Donc on y va quand on veut. De là naissent des stars du rakugo qui font après leur propre show. C'est des shows de 2 heures dans des salles, ce qu'ils appellent des halls, en fait des salles de concert ou de choses comme ça. Il y a du manga. Il y a une émission de télé tous les dimanches à 17h30 qui s'appelle Shoten, qui est la plus vieille émission de télé du monde. Elle a plus de 50 ans. Alors les participants ont changé évidemment. Et donc c'est vraiment un art qui est très vivant et qui évolue aussi avec son temps. C'est-à-dire que mon éventail peut devenir un téléphone. Hein. Oui. Oui, non, je peux pas parler. Je suis sur le plateau de Steam Lab, donc je te rappellerai plus tard. Tu vois alors que le no, le kabuki sont quand même ancrés dans leur histoire et ça évolue pas, quoi. C'est pas une critique de dire que ça évolue pas, c'est que c'est très bien comme ça et point barre. Mais le rakugo dans cette dynamique, c'est vraiment l'art populaire pour les Japonais par excellence. Et quand tu dis rakugo à un Japonais, tout le monde sait ce que c'est, même s'ils en ont jamais vu, ils savent que c'est. Ok. Et donc là, tu disais, donc tout à l'heure dans la salle concert, il y avait un maître du rakugo. Oui. Comment ça se passe, ces histoires de titres? À quel moment on décide que quelqu'un est un maître? Est-ce qu'il a envie c'est vraiment un métier? Alors, il y a une formation qui est consacrée, qu'il faut suivre, qui se déroule en 3 étapes. Le Zenza, le Futatsume, le deuxième, et le Shiuchi, le grand maître. Il faut compter entre 15 et 20 ans de formation pour arriver à ce niveau-là. Donc, notre ami suédois, lui, est Futatsume. Donc le deuxième. Deuxième. Et le maître, Shiuchi, lui, il a presque 40 ans de carrière. Donc ça fait au moins 20 ans, oui, qu'il est Shiuchi, qu'il est grand maître. Donc il a suivi la formation jusqu'au bout. Rude, jusqu'au bout, sévère, que moi je n'ai pas suivi d'ailleurs, parce que voilà, je ne suis pas suédois. On est un peu latin, hein, donc plier les kimonos et laver les chaussettes pour apprendre des histoires, c'était pas mon truc à l'origine. Donc je suis un peu passé par des chemins détournés, mais justement j'ai quand même la chance de travailler avec des grands maîtres qui me font un peu de place et je les remercie au passage. Ok, super intéressant. Eh bien écoute, merci beaucoup. Tu voulais rajouter quelque chose pendant? Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça nous avait plaisir. Bon festival. Voilà. Et puis on se reverra bientôt pour une nouvelle. Oui, dimanche à 14h aussi, pareil. Dimanche à 14h, très bien. Merci beaucoup. Arigato. Merci. Bye bye.